Et si le temps dans lequel vous vivez actuellement n'était pas du tout la véritable mesure? Et si chaque calendrier accroché à votre mur, chaque date enregistrée dans votre téléphone, chaque fête célébrée n'était qu'une pâle contrefaçon, l'ombre portée de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus sacré, un héritage dérobé à l'humanité il y a des millénaires? Ce soir, nous allons rouvrir un texte qui fut interdit pendant plus de 2000 ans. Un livre jugé si subversif et si dangereux que les empereurs ordonnèrent qu'il soit réduit en cendres, que les conciles ecclésiastiques le condamnèrent avec virulence, et que des prêtres le dissimulèrent dans les recoins les plus sombres de monastères oubliés. C'est le livre des Jubilés. Et il ne se contente pas de relater l'histoire de la création. Il dévoile le véritable calendrier des cieux, un rythme temporel parfait, transmis par les anges à Moïse sur le mont Sinaï. Un compute qui dictait 364 jours, et non 365 jours. Un calendrier où chaque sabbat tombait invariablement le même jour, où chaque saison se déployait dans une harmonie sans faille, et où chaque instant était mesuré par le souffle même de Dieu. Mais lorsque l'humanité a délaissé ce calendrier sacré, quelque chose d'essentiel s'est brisé dans la trame du monde. Le temps est devenu un instrument de domination et de pouvoir temporel. Les saisons ont perdu leur signification spirituelle profonde, et l'homme a oublié comment marcher au rythme du cosmos, en harmonie avec le ciel. Le livre des Jubilés fut écarté du canon biblique précisément parce qu'il menaçait l'autorité de ceux qui prétendaient contrôler la mesure du temps elle-même. Mais ici, dans le silence recueilli de cette nuit, nous allons le lire à nouveau. Fermez les yeux, laissez le poids de la journée s'évanouir et faites un pas en arrière vers le temps avant que le temps ne soit corrompu, lorsque les anges foulaient encore la terre et que l'horloge céleste battait encore dans le cœur des hommes. Voici le livre des Jubilés. Commençons. Chapitre 1. L'ange sur le mont Sinaï. La montagne était en proie aux flammes, non pas le feu du bois ou de la pierre, mais une lumière si pure, si écrasante qu'elle semblait déchirer la trame même du firmament. La fumée s'élevait en épaisse colonne d'un noir profond, s'enroulant en spirale comme les piliers d'un temple cosmique, tandis que le tonnerre grondait sur le désert, faisant trembler la terre sous les pieds des Israélites campés en contrebas. Ils tremblaient, priaient, et n'osaient lever les yeux vers le sommet. Mais Moïse montait. Pas après pas, il gravissait les pentes déchiquetées du mont Sinaï, son bâton dans une main, le cœur battant dans sa poitrine. L'air se raréfiait à chaque ascension. Le vent hurlait autour de lui, portant des voix qu'il ne pouvait déchiffrer, des chants qui semblaient émaner des pierres elles-mêmes. Il avait été sommé. L'Éternel l'avait appelé par son nom, et Moïse, bien que fatigué et saisi de crainte, n'hésita pas, car il savait que ce qu'il attendait au sommet n'était pas seulement un message, mais une révélation destinée à façonner le destin de son peuple pour toutes les générations à venir. Lorsqu'il atteignit le sommet, les nuages se séparèrent, et là, au centre d'une lumière plus éclatante que le soleil, mais douce comme le halo de l'aube, se tenait l'ange de la présence. Il était d'une taille incommensurable, vêtu de robes d'un blanc absolu qui chatoyait comme une étoffe tissée d'étoiles. Son visage était à la fois redoutable et bienveillant, empreint d'une sagesse qui remontait avant la fondation même du monde. De grandes ailes s'élançaient de ses épaules, chaque plume étant bordée d'or pur, et dans ses mains, il tenait quelque chose que Moïse n'avait jamais vu. Des tablettes, mais non pas des tablettes de pierre. Celles-ci étaient faites de lumière pure, brillant doucement, gravées de mots qui semblaient bouger et respirer comme s'ils étaient vivants. Les lettres rayonnaient d'un éclat qui n'agressait pas les yeux, mais remplissait le cœur d'une sainte terreur. L'ange parla. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux, profonde et claire, portant le poids de l'éternité. Moïse, serviteur du Très-Haut, ne crains point. Moïse tomba à genoux, le visage pressé contre la roche froide de la montagne. Il ne pouvait parler. Il pouvait à peine respirer. L'ange continua, l'Éternel a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu ses cris. Et maintenant, il m'envoie vers toi, non seulement avec la loi qui les guidera, mais avec l'histoire complète de la création elle-même, depuis le premier jour jusqu'au jour où toutes choses seront renouvelées. Moïse releva la tête, les yeux remplis d'émerveillement et de peur. Que dois-je faire, mon Seigneur? L'ange s'approcha, et ce faisant, l'air autour de lui sembla vibrer d'une puissance silencieuse et constante, comme le battement d'un cœur immense. Tu écriras, Moïse. Tu inscriras tout ce que je te montrerai, les œuvres de la création, la division du temps, les lois des cieux, les alliances conclues avec tes pères, et par-dessus tout, tu rédigeras le calendrier des cieux, le rythme sacré par lequel toutes choses furent créées et par lequel toutes choses doivent retourner à l'Éternel. Moïse fixa les tablettes lumineuses dans les mains de l'ange. Est-ce la loi? L'ange sourit doucement. C'est plus que la loi, Moïse. C'est la mémoire du ciel.
Ce sont les tablettes qui existent depuis avant que le monde ne commence, conservées dans les cours du Très-Haut, où chaque acte de l'homme, chaque souffle de la création, chaque mouvement des étoiles est consigné. Il tendit les tablettes, et Moïse vit qu'elles étaient couvertes d'une écriture si complexe, si vaste qu'il faudrait une vie entière pour la lire. Sur ces tablettes, dit l'ange, est inscrite l'histoire du monde divisé en semaines d'années, en jubilés. Chaque 7e année est un sabbat d'année. Chaque 7 sabbats d'année, soit 49 années au total, mène à la 50e année, l'année du jubilé, où toutes les dettes sont effacées, où tous les esclaves sont libérés, et où la terre elle-même se repose dans les bras de Dieu. Moïse trembla. Combien de temps, mon Seigneur, devrais-je écrire? Le regard de l'ange était fixe, empreint de compassion. 40 jours et 40 nuits, Moïse. Tu ne mangeras ni ne boiras, car tu seras soutenu par la seule présence de l'Éternel. Et lorsque tu descendras de cette montagne, tu porteras avec toi non seulement les commandements, mais la pleine connaissance du temps lui-même, afin que ton peuple puisse marcher au pas du ciel. Moïse s'inclina. Je suis prêt, mon Seigneur. L'ange posa sa main sur l'épaule de Moïse. Et à cet instant, Moïse sentit une chaleur l'envahir, une force qui n'était pas la sienne, une paix qui apaisait toute peur. Alors, lève-toi, Moïse, fils d'Amram, et écris. Les nuages au-dessus d'eux s'ouvrirent davantage, et des cieux descendit une lumière si brillante, si complète qu'elle semblait contenir en elle chaque couleur, chaque son, chaque instant qui avait jamais été ou qui serait jamais. Et Moïse se leva. Il prit le stylet que lui tendait l'ange, et il commença à écrire, non sur la pierre, non sur le parchemin, mais sur son cœur. Car ce que l'ange était sur le point de révéler n'était pas seulement un récit du passé, mais une carte de l'éternité elle-même, un guide pour chaque âme cherchant à retrouver le rythme du ciel, à revenir au temps où Dieu se promenait dans le jardin à la fraîcheur du jour, et où toute la création s'harmonisait parfaitement avec son souffle. L'ange ouvrit la première tablette. Au commencement, dit-il, sa voix s'adoucissant, presque un murmure, Dieu créa les cieux et la terre, et avec eux, il créa le temps. Moïse écrivit. Et tandis qu'il écrivait, l'histoire de la création se déroulait devant lui, non pas telle qu'il l'avait connue, mais telle qu'elle était réellement, mesurée non seulement en jours, mais selon les semaines sacrées et les jubilés qui liaient toute l'existence en un unique chant éternel. Le feu sur la montagne continuait de brûler. Le peuple en bas attendait. Et Moïse, seul avec l'ange en présence de Dieu, continuait d'écrire les mots qui seraient un jour appelés le livre des jubilés. Le livre qui révélait le secret du temps lui-même. Chapitre 2. Le véritable calendrier des cieux. La main de l'ange glissa sur la tablette de lumière, et tandis que ses doigts traçaient les lettres incandescentes, des images commencèrent à se former dans l'air autour de Moïse, scintillant comme des reflets sur l'eau vive. Il vit le soleil se lever et se coucher selon un cycle immaculé. Il vit la lune croître et décroître, et les étoiles tournoyer dans la voûte céleste suivant leur chemin désigné. Et sous tout cela, il entendit un son, doux et régulier, comme le tic-tac d'une immense horloge cosmique, égrenant les moments de l'éternité. Moïse, dit l'ange, sa voix posée et claire. Ce que tu es sur le point d'apprendre a été caché à l'humanité depuis l'époque des veilleurs. C'est la connaissance que les anges déchus ont cherché à corrompre, la vérité que les empires ont tenté d'enterrer, et le rythme que ton peuple doit restaurer s'il veut marcher dans la lumière de l'Éternel. Moïse leva les yeux, le cœur battant. Qu'est-ce donc, mon Seigneur? Les yeux de l'ange étincelèrent. C'est le calendrier du ciel, la véritable mesure du temps ordonné par Dieu lui-même le 4e jour de la création. Lorsqu'il plaça le soleil, la lune et les étoiles dans le firmament pour marquer les saisons, les jours et les années, il instaura un ordre inaltérable. Il fit un geste, et les images changèrent. Moïse vit un cercle de lumière divisé en segments parfaits, chacun brillant d'un éclat discret. L'année du ciel, poursuivit l'ange, n'est pas comme les années que les hommes ont inventées. Elle ne suit pas la lune errante, et elle ne se plie pas aux caprices des rois et des prêtres. Elle est fixe. Elle est éternelle, et elle contient exactement 364 jours. Moïse fronça les sourcils. 364 jours, mon Seigneur? Mais la lune. L'ange leva doucement la main. La lune fut donnée pour marquer les mois, Moïse. Mais elle n'a jamais été destinée à gouverner l'année. Ceux qui suivent le calendrier lunaire, ceux qui comptent 354 jours et ajoutent leurs intercalations et ajustements arbitraires, ceux-là se sont éloignés du chemin. Car le calendrier du ciel est solaire, et il est parfait. Il montra le cercle de lumière. Regarde attentivement. L'année est divisée en 4 saisons, printemps, été, automne, et hiver.
Chaque saison contient exactement 91 jours. 91, c'est 7 fois 13. 13 semaines. Vois-tu? Moïse hocha lentement la tête, l'esprit en pleine ébullition. Oui, mon Seigneur. 13 semaines par saison. Cela fait 52 semaines dans une année. Précisément, dit l'ange avec une satisfaction mesurée dans la voix. 52 semaines, 364 jours. Une année qui se divise uniformément, sans reste, sans confusion. Une année où chaque sabbat tombe le même jour du mois. Chaque fête survient au même point du rythme sacré, et les saisons elles-mêmes évoluent dans une harmonie sans défaut. Moïse sentit une étrange agitation dans sa poitrine, comme si quelque chose de profond en lui s'éveillait, quelque chose qu'il avait toujours su sans jamais le comprendre. Mais mon Seigneur, dit-il avec hésitation, les Égyptiens, les Babyloniens, ils utilisent tous des calendriers différents. Ils suivent la lune, ils ajoutent des jours, ils modifient le compte pour satisfaire leur roi et leur Dieu. Comment pouvons-nous savoir que ce calendrier, cette année de 364 jours, est le vrai? Le regard de l'ange s'adoucit. Parce que, Moïse, c'est le calendrier qui fut donné à Adam dans le jardin. C'est le calendrier que Noé préserva à bord de l'arche. C'est le calendrier qu'Abraham enseigna à Isaac et Isaac à Jacob. Il a été transmis par les justes, les pères de ton peuple, même lorsque le reste du monde a sombré dans l'oubli. Il marqua une pause, et lorsqu'il reprit la parole, sa voix portait un poids de tristesse. Lorsque les veilleurs sont tombés, lorsque les 200 anges sont descendus sur le mont Hermon et ont pris pour femmes les filles des hommes, ils n'ont pas seulement enseigné à l'humanité les secrets des armes, de la sorcellerie et de l'astrologie. Ils leur ont enseigné à corrompre le temps lui-même. Moïse retint son souffle. Comment, mon Seigneur? L'expression de l'ange s'assombrit. Ils ont appris aux hommes à suivre la lune au lieu du soleil. Ils leur ont appris à compter les jours selon le lever et le coucher des étoiles, selon les mouvements des planètes, par les augures et les signes dans les cieux. Ils ont transformé le temps en un instrument de divination, un moyen de contrôle, une manière d'asservir le cœur des hommes aux puissances des ténèbres. Il fit un nouveau geste, et le cercle de lumière se fractura, se brisant en morceaux inégaux, chacun partant dans une direction différente. Lorsque l'humanité a abandonné le calendrier du ciel, elle a perdu sa connexion au rythme sacré. Les sabbats ne coïncidaient plus. Les fêtes ne tombaient plus aux heures désignées, et le peuple a commencé à errer, s'égarant dans la confusion, ne marchant plus en harmonie avec l'Éternel. Moïse sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Et maintenant, mon Seigneur, cela peut-il être restauré? L'ange se tourna vers lui, et dans ses yeux brillait une espérance féroce et inébranlable. C'est pourquoi tu es ici, Moïse. C'est pourquoi l'Éternel t'a appelé sur cette montagne. Tu dois écrire le vrai calendrier afin que ton peuple puisse le respecter, afin qu'il puisse l'enseigner à ses enfants et aux enfants de ses enfants jusqu'à la fin des jours. Il posa sa main sur la tablette lumineuse. Écoute attentivement et écris ce que je te dis. Moïse prit son stylet, sa main ferme désormais, son cœur rempli d'une joie étrange et solennelle. L'année commence le premier jour du premier mois, qui est toujours un mercredi. Car le 4e jour de la création, Dieu fit le soleil et la lune, et le 4e jour est le jour où la lumière reçut la domination sur le temps. Moïse écrivit. Chaque mois contient 30 ou 31 jours, agencés de manière à ce que les saisons restent parfaitement équilibrées. Le premier mois a 30 jours, le deuxième 30, le troisième 31. Et cela continue dans un ordre parfait, de sorte qu'à la fin de l'année, le compte soit complet. Moïse écrivit. Il y a 4 grandes fêtes dans l'année, et chacune tombe à un point précis du calendrier sacré. La Pâque, le 15e jour du premier mois. La fête des semaines, 50 jours après la Pâque. Le jour des expiations, le 10e jour du 7e mois, et la fête des tabernacles, le 15e jour du 7e mois. Moïse écrivait, sa main se déplaçant rapidement, les mots coulant comme un fleuve. Et chaque 7e année, poursuivit l'ange, est une année sabbat, une année où la terre se repose et où le peuple se souvient que toutes choses appartiennent à l'Éternel. Et chaque 7e année sabbat, chaque 49e année, est suivie de la 50e année, l'année du jubilé, où toutes les dettes sont remises, tous les esclaves sont affranchis, et la terre elle-même est renouvelée. Il marqua une pause, et sa voix devint plus douce, presque tendre. Ceci est le rythme du ciel, Moïse. C'est le battement de cœur de la création. Il a été oublié par les nations. Il a été enfoui par ceux qui cherchaient à contrôler le temps pour leur propre dessein. Mais il n'a jamais été perdu. Et maintenant, par ton intermédiaire,
il sera rendu au peuple de Dieu. Moïse leva les yeux, des larmes brillant dans ses yeux. Mon Seigneur, je ne mérite pas cet honneur. L'ange sourit. Nul d'entre nous ne mérite les dons de Dieu, Moïse, mais il les donne néanmoins. Et il t'a choisi, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es fidèle. Il toucha doucement le front de Moïse, et une vague de chaleur se répandit en lui, le remplissant d'une paix qu'il n'avait jamais connue. Maintenant, écris, Moïse. Écris jusqu'à ce que le soleil se lève. Écris jusqu'à ce que ta main soit fatiguée. Écris jusqu'à ce que chaque mot soit inscrit dans ton cœur. Car ce que tu écris n'est pas seulement un calendrier. C'est une alliance. C'est une promesse. C'est un chemin de retour vers le jardin où le temps et l'éternité se sont rencontrés à la fraîcheur du jour, et où Dieu marchait avec l'homme en parfaite harmonie. Moïse inclina la tête. J'écrirai, mon Seigneur. Et ainsi fit-il. La nuit s'épaissit, les étoiles tournoyèrent au-dessus. Et sur le sommet du mont Sinaï, baigné dans la lumière du ciel, Moïse continua d'écrire le calendrier sacré, le rythme qui guiderait son peuple à travers le désert, à travers les siècles, à travers les âges d'ombre et de lumière, jusqu'au jour où toute chose serait renouvelée, et où le temps lui-même s'inclinerait devant le trône de Dieu. L'ange observait en silence, et le feu sur la montagne brûlait sans faiblir. Chapitre 3. La création. Semaine après semaine. La main de l'ange glissa une fois de plus sur la tablette, et la lumière autour d'eux se modifia, s'approfondissant en couleurs que Moïse n'avait jamais vues. Des teintes qui semblaient exister entre le bleu et l'or, entre l'ombre et l'éclat, comme si l'essence même de la création se déployait sous ses yeux. Maintenant, Moïse, dit l'ange, sa voix riche de mémoire ancienne. Je vais te montrer ce qui s'est passé au commencement. Non pas comme les hommes l'ont raconté, non pas comme les scribes l'ont abrégé, mais tel que cela fut réellement, mesuré selon le rythme du ciel, compté dans les semaines sacrées qui lient toutes choses ensemble. Moïse se pencha en avant, sa respiration courte, son cœur grand ouvert. L'ange commença. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les mots résonnaient dans l'air comme un chant, et tandis qu'il le faisait, Moïse vit le chaos initial, le vide informe, les eaux profondes recouvertes de ténèbres, et au-dessus d'elles l'Esprit de Dieu se déplaçant comme un souffle, comme un vent, comme le murmure le plus doux de l'amour sur la face de l'abîme. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et il y eut la lumière, non pas la lumière du soleil, car le soleil n'avait pas encore été créé. Non pas la lumière du feu, car le feu dormait encore au cœur de la pierre. C'était la première lumière, la lumière incréée, la lumière qui venait directement de la présence de Dieu lui-même. Elle se déversa comme un fleuve, inondant l'obscurité, la repoussant vers les confins de l'existence. Et lorsqu'elle se fut établie, le monde n'était plus informe. Il avait une structure. Il portait l'espérance. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres, poursuivit l'ange. Il appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Moïse regarda l'image se transformer, la lumière et l'obscurité tourbillonnant ensemble dans une danse d'équilibre parfait, ni l'un ni l'autre ne submergeant l'autre, tous deux tenus dans les mains du Créateur. Mais Moïse, dit l'ange en se tournant vers lui, ce que les hommes ignorent, c'est ceci, le premier jour, Dieu créa aussi les anges. Les yeux de Moïse s'écarquillèrent. Les anges, mon Seigneur? L'ange hocha la tête. Oui, car nous étions là, Moïse. Nous étions là lorsque les fondations de la terre furent posées. Nous chantions lorsque les étoiles du matin brillaient ensemble. Nous avons vu la lumière jaillir des ténèbres, et nous nous sommes inclinés devant le trône du Très-Haut en criant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Il s'arrêta et sa voix devint plus calme, teintée de mélancolie. Tous d'entre nous ne sont pas restés fidèles. Mais en ce premier jour, nous étions tous unis dans l'adoration. Nous étions tous revêtus de lumière et nous avions tous reçu un but, servir le Créateur et veiller sur sa création. Moïse sentit un frisson le parcourir. Il avait toujours su que les anges existaient, mais il n'avait jamais imaginé qu'ils étaient là depuis le tout début, témoins de la naissance du monde. L'ange continua. Le deuxième jour, Dieu fit le firmament. Moïse vit les eaux se diviser, certaines s'élevant vers les hauteurs, d'autres s'enfonçant dans les profondeurs, et entre elles, une vaste étendue de ciel, clair, bleu et sans fin, comme un voile séparant le terrestre du céleste. Il appela le firmament ciel, dit l'ange. Et ce n'était pas un simple espace vide, Moïse. C'était une frontière, un seuil, le lieu où le visible et l'invisible se rencontrent.
Au-dessus du firmament se trouvent les eaux du ciel, la source de toute pluie, de toute vie, de toute bénédiction. En dessous se trouvent les eaux de la terre, les mers, les fleuves et les sources qui abreuvent toute créature vivante. Moïse écrivait, sa main se déplaçant rapidement, capturant chaque mot. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux de la terre en un seul lieu, et il les appela mer. Et il fit apparaître la terre ferme, et il l'appela terre. Moïse vit le sol s'élever, perçant la surface de l'eau, formant des montagnes et des vallées, des plaines et des déserts, chacun modelé par la main de Dieu avec un soin infini. Et alors, dit l'ange, sa voix s'éclaircissant, Dieu parla à nouveau. Il dit, que la terre produise de l'herbe, des plantes portant de la semence, et des arbres fruitiers donnant, selon leur espèce, du fruit ayant en lui sa semence sur la terre. Et il en fut ainsi. La terre répondit à l'appel divin par une explosion de vitalité inouïe. La vie jaillit du limon originel, une décharge tellurique. De jeunes pousses d'un vert éclatant déchirèrent le sol, s'étendant comme une vague vivante qui recouvrait la nudité de la terre. Les arbres s'élancèrent vers la lumière, leurs troncs robustes portant déjà des branches alourdies par des fruits prometteurs. Leurs feuilles, d'un vert tendre et saturé, scintillaient dans la lumière naissante, filtrant les rayons d'une aube éternelle. Des fleurs, aux mille et une nuances des pourpres impossibles, des ors subtils éclosèrent, imprégnant l'atmosphère d'un parfum si riche qu'il semblait être la substance même de la joie. La terre elle-même vibrait, une douce mélodie de gratitude et d'achèvement. Ceci, murmura l'ange d'une voix empreinte de douceur, fut le troisième jour, menant directement au premier repos de la création. Car la terre, revêtue de beauté, se tenait dans la perfection de Dieu, préparée pour les vies qui allaient y éclore. Au quatrième jour, Dieu fit le soleil, la lune et les étoiles. Moïse vit le firmament s'enflammer. L'obscurité fut déchirée par une lumière structurée. Le soleil surgit, un disque de feu majestueux déversant sa lumière et une chaleur régulée sur la face du monde. Simultanément, la lune s'éleva, pâle et sereine, conçue pour capter et refléter la splendeur solaire durant la nuit. Et les étoiles, myriades étincelantes, furent dispersées à travers les voûtes célestes, telles des graines cosmiques semées par une main invisible et ordonnée. Et Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, expliqua l'ange, pour éclairer la terre, pour séparer le jour de la nuit, et pour servir de signe, de saison, de jour et d'année. Il fixa Moïse d'un regard pénétrant, chargé de révélation. C'est ce jour-là, Moïse, que le temps lui-même reçut une structure. Auparavant, il n'y avait que la pulsation fondamentale de la lumière et de l'obscurité. Mais maintenant, il y avait des balises, des mesures précises, une manière de comptabiliser l'écoulement des jours, la rotation des saisons et la succession des ères. C'est en ce jour que le calendrier du ciel fut enfanté. Une profonde vénération s'installa dans l'âme de Moïse. Il comprenait à présent l'importance symbolique de commencer le calendrier au quatrième jour ou le mercredi dans le décompte des hommes. C'était le jour où le cosmos devint un témoin visible, où les cieux se mirent à déclarer publiquement la gloire de Dieu, rendant le rythme ordonné de la création perceptible à toute chose vivante. Au cinquième jour, Dieu adressa sa parole aux eaux et à l'atmosphère. Moïse vit les océans s'animer d'une effervescence soudaine. Des poissons de toutes espèces et de toutes formes, depuis les alevins minuscules jusqu'à l'énorme Léviathan, sillonnaient les abysses récemment structurés. Des baleines gigantesques fendaient la surface, leurs chants résonnant, une symphonie profonde qui parcourait les courants marins. Et dans le ciel azuré, les oiseaux s'envolèrent, leurs ailes capturant la lumière avec aisance, leurs chants multiples emplissant l'air d'une mélodie joyeuse et ininterrompue. Et Dieu les bénit, raconta l'ange, en disant, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Moïse sourit, observant la danse et le jeu incessant de ces créatures, chacune d'elles étant la preuve vivante de l'imagination infinie du Créateur et de sa joie à façonner la diversité. Au sixième jour, Dieu créa les créatures de la terre. Moïse les vit surgir, une à une, du sol fertile lui-même. Le bétail, les animaux de ferme et de trait, marchaient avec placidité à travers les prairies. Les bêtes sauvages apparurent ensuite, des lions à la crinière flamboyante, des ours puissants, des loups majestueux, chacun portant sa force et sa fierté. Puis vinrent les créatures rampantes, serpents aux peaux irisées, lézards furtifs et insectes innombrables, qui se frayaient un chemin dans l'herbe et les ombres. Alors l'ange prononça, sa voix se chargeant d'une intensité sacrée, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Moïse sentit son souffle se couper. La scène devant lui se figea. Le mouvement de la terre s'arrêta. Les animaux cessèrent leur jeu.
Même le vent semblait retenir son souffle dans l'attente du chef-d'œuvre. Et Dieu s'agenouilla. Il prit de la poussière du sol ou de la terre ordinaire, le même matériau humble qui recouvrait les montagnes et les vallées où il la modela de ses propres mains divines. Il forma un corps, d'une perfection et d'une intégrité absolue, destiné à être le réceptacle de la gloire. Puis il s'inclina, tout près de cette forme inanimée, et il souffla. Le souffle même de Dieu pénétra la poussière, et la poussière devint une âme vivante. Adam ouvrit les yeux. Et Dieu le bénit, dit l'ange doucement, et lui donna la domination sur toute la terre, sur chaque être vivant, sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et sur toute créature qui se meut sur le sol. Moïse vit Adam se dresser, grand et fort, son visage illuminé par l'émerveillement de la conscience. Il vit Dieu marcher à ses côtés dans le jardin, lui enseignant le langage et les noms des animaux, lui montrant la majesté des arbres et le cours des rivières, et finalement l'amenant devant l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu lui dit, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Moïse observa Adam acquiescer, ses yeux transparents et son cœur encore immaculé. Alors Dieu fit tomber sur lui un sommeil profond. De son flanc, il retira une côte, et de cette côte, il façonna Ève. Quand Adam se réveilla et la vit, son visage s'illumina d'une joie qui transcendait la solitude. Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été tirée de l'homme, déclara-t-il. Et Dieu les bénit tous deux, en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Et au 7e jour, dit l'ange, sa voix vibrante de révérence, Dieu se reposa. Moïse vit le jardin d'Éden baigné d'une lumière dorée, douce et réconfortante. Il vit Adam et Ève agenouillés côte à côte, leurs mains levées dans une adoration sincère. Et il aperçut les cohortes d'anges rassemblés autour d'eux, leurs voix s'élevant en une harmonie si sublime qu'elle semblait contenir l'univers entier dans son étreinte mélodique. Et Dieu bénit ce 7e jour, poursuivit l'ange, et le sanctifia. Car en ce jour, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait créée. Et il ordonna que toute la création se repose avec lui, que chaque 7e jour soit un sabbat, un jour de paix profonde, un mémorial destiné à rappeler que toute chose procède de lui et retourne à lui. Des larmes coulaient sur le visage de Moïse. Il avait entendu le récit de la création maintes fois, mais jamais il ne l'avait ressenti de cette manière viscérale. Il comprenait désormais que la création n'était pas un simple événement du passé lointain, mais un rythme vivant, un canevas sacré tissé dans la trame même de l'existence. L'ange posa sa main sur l'épaule de Moïse. Voici, Moïse, la semaine de la création. 7 jours. Chacun mesuré, chacun sacré, chacun étant un pas dans la danse orchestrée entre le ciel et la terre. Et chaque semaine qui suivra, chaque sabbat que ton peuple observera, sera l'écho et la réitération de cette première semaine, une manière d'aligner son pas sur celui du Créateur lui-même. Moïse inclina la tête, submergé par la vérité. Je comprends, mon Seigneur. L'ange sourit, d'un sourire qui illuminait sa présence. Alors écris, Moïse. Écris pour que ton peuple ne l'oublie jamais. Écris pour que lorsqu'ils garderont le sabbat, ils se souviennent qu'ils s'unissent au rythme de la création elle-même, ce rythme qui fut établi avant la fondation du monde et qui perdurera jusqu'à ce que toute chose soit renouvelée. Moïse commença à écrire. Le feu sur la montagne continuait de brûler. Chapitre 4, le premier jubilé d'Adam. La lumière autour de Moïse se modifia à nouveau, s'adoucissant en des teintes dorées et chaudes, comme au crépuscule. Les visions n'étaient plus de la création cosmique, mais de quelque chose de plus circonscrit, de plus intime, un jardin clos, un sanctuaire où le ciel et la terre se rencontraient dans une harmonie parfaite. Il vit Éden. C'était un lieu dépassant la plus belle des poésies, plus vivant que le rêve le plus intense. Les rivières coulaient comme des veines d'argent liquide à travers le paysage, leurs eaux d'une limpidité absolue, chantant en glissant sur des galets polis. Des arbres s'élevaient, grands et gracieux, leurs branches portant des fruits qui ne ressemblaient à rien d'autre, luisant doucement comme s'ils étaient illuminés de l'intérieur. Des fleurs épanouissaient des couleurs que le langage humain ne pouvait nommer, et l'air même semblait vibrer de la présence immédiate de Dieu. Et au centre de tout cela, marchant main dans la main sur un sentier d'herbe tendre, se trouvaient Adam et Ève. Ils n'étaient pas vêtus de tissu, mais de lumière et une radiance pure qui émanait de leur corps, sans honte ni artifice. Leurs visages respiraient la paix, leurs yeux étaient limpides, et quand ils échangeaient des paroles, celles-ci étaient comme une douce musique, remplie de joie et d'émerveillement. Ceci, Moïse, dit l'ange à voix basse, est la façon dont les choses devaient être.
C'est le monde tel que Dieu l'a conçu, avant que le péché ne s'y introduise, avant la mort, avant que le calendrier du ciel ne soit brisé. Moïse observait, son cœur serré par une nostalgie qu'il ne pouvait définir. « Combien de temps, mon Seigneur » murmura-t-il. Combien de temps vécurent-ils dans cette paix? Le regard de l'ange devint lointain, comme s'il se souvenait d'une beauté teintée de tragédie. Cette année, Moïse. Cette année parfaite. Du jour où Adam fut formé jusqu'à celui où il mangea de l'arbre interdit, 7 ans se sont écoulés. Une semaine d'année, un cycle sabbatique complet. Pendant ce temps, Adam et Ève marchaient avec Dieu à la fraîcheur du jour. Ils observaient le sabbat. Ils prenaient soin du jardin, et ils vivaient en accord avec le rythme céleste. Il fit un geste, et la vision s'anima, comme une histoire qui se déroulait en temps réel. Durant la première année, expliqua l'ange, Adam apprit les noms de toutes les créatures. Dieu les lui amena une par une, et Adam prononça leurs noms à haute voix. Les animaux s'inclinaient devant lui, car il était fait à l'image de Dieu, et il reconnaissait l'autorité divine en lui. Moïse vit Adam s'agenouiller près d'un lion, sa main reposant doucement sur sa crinière, et le grand fauve ronronnait comme un agneau. Ils le virent tandis qu'une famille de loutres jouait dans la rivière, et se tenir en silence, contemplant l'envol d'un aigle, son visage empreint de respect. Au cours de la deuxième année, poursuivit l'ange, Dieu enseigna à Adam le calendrier du ciel. Il lui montra les mouvements précis du soleil, de la lune et des étoiles. Il lui apprit à compter les jours, à marquer les sabbats, à célébrer les fêtes cycliques. Et Adam consigna ses connaissances sur des tablettes de pierre, afin que sa descendance s'en souvienne. Le cœur de Moïse bondit. Adam connaissait le calendrier, mon Seigneur? L'ange acquiesça. Oui, Moïse. Le calendrier ne t'est pas donné pour la première fois sur cette montagne. Il fut donné initialement à Adam dans le jardin, à l'époque où le ciel et la terre ne faisaient qu'un. Il l'observa fidèlement. Il l'enseigna à ses enfants, et il fut transmis à travers les générations, par Seth, par Enoch, par Noé, jusqu'à ton père Abraham. Il marqua une pause, et sa voix devint plus lourde, mais quand Adam chuta, le calendrier fut perdu. Non pas détruit, mais oublié, enfoui sous les décombres du péché, de la mort et des calendriers corrompus des hommes déchus. Moïse ressentit un frisson glacial. Quand est-il tombé, mon Seigneur? En quelle année? Les yeux de l'ange s'assombrirent. Durant la 8e année, Moïse. L'année qui aurait dû marquer le commencement d'un nouveau cycle, l'année qui aurait dû lancer une autre semaine sabbatique. Adam et Ève furent trompés, et ils mangèrent de l'arbre. L'image devant Moïse se modifia. Il vit le serpent enroulé autour du tronc de l'arbre de la connaissance. Ses écailles scintillaient d'une lumière contre nature, ses yeux perçants reluisant de ruse et de malice ancienne. Ce n'était pas un simple reptile. Il se mouvait avec une intelligence raffinée, révélant qu'il avait été autrefois bien plus grand qu'il ne l'était à présent. Et il parla. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Sifflait-il, sa voix douce et séduisante, tissée d'une fausse logique. Ève se tenait devant l'arbre, son visage exprimant le trouble, son cœur vacillant. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, répondit-elle, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le serpent ricana, un son froid et moqueur. Vous ne mourrez point assurément. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Ève regarda le fruit. Il était d'une beauté hypnotique, rayonnant d'une étrange promesse. Tandis qu'elle le fixait, quelque chose bougea en elle, une graine de doute semée dans sa confiance, un murmure d'orgueil, le désir brûlant d'être plus que ce qu'elle était. Elle tendit la main, prit le fruit, et en mangea. Moïse aurait voulu crier pour l'arrêter, mais il ne pouvait qu'observer, impuissant, alors qu'elle se tournait et offrait le fruit à Adam, qui se tenait à ses côtés, silencieux et accablé de chagrin, sachant ce qui était sur le point d'arriver, mais choisissant de la suivre dans la chute par amour ou par désespoir. Il prit le fruit, et il en mangea. À l'instant où le fruit toucha leurs lèvres, tout bascula. La lumière qui les revêtait vacilla et s'éteignit, les laissant nus et envahis par une honte écrasante. L'air se refroidit brutalement. Le ciel s'obscurcit, et au loin, Moïse entendit un son qu'il n'avait jamais entendu, un gémissement bas et lugubre, comme si la terre elle-même était en deuil. Ce jour-là, dit l'ange, sa voix alourdie par le chagrin, la mort est entrée dans le monde. Non seulement la mort du corps, mais la mort du temps lui-même.
Le rythme sacré fut brisé. Le calendrier du ciel fut pulvérisé, et Adam et Ève furent chassés du jardin, projetés dans un monde où le temps ne se mouvait plus en harmonie avec Dieu, mais s'étirait péniblement dans la douleur et la confusion. Moïse les vit trébucher à travers les portes d'Éden, leurs visages striés de larmes, leurs mains couvrant leur corps de feuilles, et derrière eux, un ange armé d'une épée flamboyante montait la garde à l'entrée, veillant à ce qu'ils ne puissent jamais revenir. À partir de cet instant, continua l'ange, le monde commença à oublier. Les nations abandonnèrent le calendrier ordonné du ciel pour suivre les lunaisons erratiques, les étoiles mal interprétées, et les cycles arbitraires inventés par les rois et les prêtres terrestres. Elles perdirent le sabbat. Elles perdirent les festivals. Elles perdirent le rythme qui les connectait intrinsèquement à leur Créateur. Il se tourna vers Moïse, ses yeux remplis d'une détermination farouche et inébranlable. Mais Dieu ne les abandonna pas, Moïse. Même dans leur chute, il fit une promesse. Il dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » C'était la première promesse de rédemption, le premier aperçu de celui qui viendrait restaurer ce qui avait été perdu. Moïse sentit une vague d'espoir l'envahir. Et le calendrier, mon Seigneur, peut-il être restauré? L'ange sourit. C'est pourquoi tu es ici, Moïse. C'est pourquoi l'Éternel t'a appelé sur cette montagne. Par toi, le calendrier du ciel sera rendu à son peuple. Par toi, le rythme sera remémoré. Et un jour, lorsque le promis viendra, toutes choses seront rendues nouvelles, et le temps lui-même sera guéri. Moïse s'inclina profondément. Alors j'écrirai, mon Seigneur. J'écrirai jusqu'à ce que chaque mot soit gravé dans mon cœur. L'ange posa sa main sur l'épaule de Moïse. C'est bien, car l'histoire ne fait que commencer. Il y a encore beaucoup à raconter. Et Moïse écrivit. Il écrivit la douleur d'Adam, ses longues années d'exil hors du jardin, la naissance de Caïn et d'Abel, du premier meurtre, et la venue de Seth, le fils né pour remplacer Abel, celui par qui la lignée des justes se perpétuerait. Il écrivit les derniers jours d'Adam, quand celui-ci rassembla ses enfants pour leur dire, « Souvenez-vous du calendrier du ciel. Ne suivez pas les coutumes des nations. Gardez le sabbat. Honorez l'Éternel, car un jour il enverra un Rédempteur et toutes choses seront restaurées. » Le jour où Adam mourut, 930 ans après sa création, les anges vinrent et emportèrent son âme vers le lieu de repos, où il attendrait l'accomplissement de la promesse. L'ange regarda Moïse. Le premier jubilé d'Adam a duré 7 ans, Moïse. Mais les jubilés de ses descendants devront en durer 50. Cette fois cette année, suivie d'une année supplémentaire, l'année de la libération, l'année où toutes les dettes sont pardonnées et tous les esclaves sont affranchis. C'est ce modèle qui guidera ton peuple à travers les âges, jusqu'au jubilé final où la terre elle-même est libérée de l'esclavage du péché. Moïse sentit des larmes sur ses joues. Je comprends, mon Seigneur. L'ange hocha la tête. Alors continuons, car il y a bien plus à dire. Et le feu sur la montagne continuait de brûler. Chapitre 5. Les veilleurs et la corruption du temps. La lumière autour de Moïse s'estompa et la chaleur qui avait enveloppé l'air devint froide, presque oppressante. Les images devant lui changèrent, n'affichant plus la beauté d'Éden ou la tristesse de l'exil d'Adam, mais quelque chose de plus sombre, qui fit trembler son cœur d'une peur inconnue. Il vit le ciel s'ouvrir, et des hauteurs célestes, 200 anges descendirent. Il n'était pas comme l'ange de la présence qui se tenait à ses côtés. Il n'était pas vêtu de la lumière pure du royaume de Dieu, et il ne se mouvait pas avec la grâce tranquille de ceux qui servent l'Éternel dans une obéissance parfaite. Ces anges étaient différents. Leurs visages étaient austères, leurs yeux remplis d'un désir étrange et agité. Et tandis qu'ils descendaient, l'air autour d'eux crépitait d'une puissance à la fois glorieuse et terrifiante. « Qui sont-ils, mon Seigneur » murmura Moïse. La voix de l'ange était basse, teintée de tristesse et d'amertume. « Ce sont les veilleurs, Moïse. Ceux qui furent envoyés pour garder l'humanité, pour surveiller les enfants d'Adam et s'assurer qu'ils marchaient dans les voies de l'Éternel. » Mais ils ne restèrent pas fidèles à leur charge. Ils virent les filles des hommes, et le désir s'empara d'eux. Ils firent un pacte entre eux, un serment terrible, jurant qu'ils descendraient sur terre et prendraient des épouses parmi l'humanité. Un frisson parcourut Moïse. Quand cela est-il arrivé, mon Seigneur ? Le regard de l'ange était pensif et lointain. Au temps de Jared, Moïse. À l'époque où les fils de Seth demeuraient encore sur la montagne sainte, tandis que les descendants de Caïn s'étaient répandus dans les plaines en contrebas, bâtissant des cités fortifiées,
forgeant des armes sophistiquées et adorant des faux dieux de leur propre invention. Ce fut alors que les veilleurs regardèrent du ciel et virent que le monde s'obscurcissait, que le péché se propageait comme une peste, et que la frontière entre les justes et les impies commençait à s'effacer dangereusement. Il fit une pause, et sa voix devint plus lourde, et au lieu de préserver l'humanité de la corruption, ils en devinrent la source même. L'image devant Moïse changea, et il vit une grande montagne s'élever de la terre, son sommet enveloppé de brume et d'ombres menaçantes. Les veilleurs s'y rassemblèrent, debout en cercle, leurs visages sombres, leurs mains jointes dans un geste d'unité et de défi contre les lois célestes. « C'est le mont Hermon, dit l'ange. La montagne du serment. Ici, les veilleurs jurèrent leur terrible alliance. Leur chef était Semiasa, et avec lui se tenaient 19 autres commandants, chacun dirigeant 10 anges sous son autorité. Ensemble, ils étaient 200. Moïse vit Semiasa s'avancer, sa voix résonnant à travers la montagne. « Je crains, dit-il, de porter seul la peine pour ce grand péché. Par conséquent, jurons tous un serment, nous liant par des malédictions mutuelles, qu'aucun de nous ne se détournera de ce plan avant de l'avoir accompli. » Et ils jurèrent. Ils jurèrent par le nom du Tout-Puissant, par l'autorité même qu'ils avaient reçue pour le servir. Ils se lièrent par des malédictions qu'aucune force ne pourrait défaire. Et alors, poursuivit l'ange, ils descendirent. Ils prirent des femmes humaines. Et de ces unions naquirent les Néphilim, les géants, les enfants de la chute, qui apporteraient la terreur et la destruction sur le monde. Moïse vit ces figures imposantes, mi-divines, mi-humaines, leur corps massif et d'une puissance effrayante, leurs yeux brûlants d'un feu surnaturel. Ils n'étaient pas les enfants d'Adam. Ils étaient autre chose, une aberration qui n'aurait jamais dû exister. Et lorsqu'ils marchaient sur terre, le sol tremblait sous leurs pieds disproportionnés. Ils dévorèrent tout, dit l'ange, sa voix pleine de dégoût. Les récoltes, le bétail, les animaux sauvages. Et quand il n'y eut plus rien, ils se tournèrent vers l'humanité elle-même. Ils consommèrent de la chair humaine. Ils versèrent le sang sans aucune pitié. Et les cris des souffrants s'élevèrent jusqu'au ciel, et Dieu entendit. Moïse eut la nausée. Mais mon Seigneur, dit-il, sa voix tremblante. Vous avez dit qu'ils ont corrompu le temps lui-même. Comment ? Comment ont-ils fait cela ? Les yeux de l'ange brillèrent d'un éclat courroucé. Parce que Moïse, les veilleurs n'ont pas seulement enseigné à l'humanité les secrets des armes, de la sorcellerie et de l'astrologie interdite. Ils leur ont enseigné à abandonner le calendrier du ciel. L'image devant Moïse se transforma une fois de plus, et il vit Azaël, l'un des chefs des veilleurs, se tenant devant un groupe d'hommes, ses mains effectuant des gestes rhétoriques vers le ciel sombre. Vous suivez un faux rythme, déclara Azaël, sa voix suave et terriblement persuasive. Vous avez observé le sabbat au même jour, encore et encore, comme des esclaves attachés à une chaîne invisible. Mais le temps n'est pas fixe, mes frères. Le temps est fluide. Il se plie à la volonté de ceux qui le comprennent. Les hommes écoutaient, leurs visages affamés d'un savoir dangereux. Regardez la lune, poursuivit Asile, désignant le ciel d'un geste impérieux. Voyez comme elle croît et décroît, comme elle parcourt ses cycles, indépendante du soleil. C'est là la véritable mesure du temps, la mesure naturelle. Suivez la lune. Comptez vos mois par ses phases changeantes. Et lorsque les saisons elles-mêmes dériveront, ajustez-les. Ajoutez des jours, supprimez des jours, faites que le temps vous serve au lieu que vous serviez le temps. Une vague d'horreur submergea Moïse. Il leur a enseigné à suivre le calendrier lunaire, murmura-t-il, une sueur froide perlant sur son front. L'ange hocha la tête d'un air sombre. Oui. Et par ce seul et unique acte, le rythme sacré fut brisé de façon irréversible. Les sabbats cessèrent de tomber le même jour prescrit. Les fêtes divines s'égarèrent. Les saisons perdirent leur alignement céleste et l'humanité commença à errer, ne marchant plus en harmonie avec son Créateur, mais trébuchant à travers une version du temps fragmentée et falsifiée. Il fit un nouveau geste, et Moïse vit d'autres veilleurs enseigner d'autres perversions. Kokabiel enseignait les signes des étoiles, transformant l'astronomie pure en astrologie profane, apprenant aux hommes à vénérer les corps célestes même au lieu de celui qui les avait créés. Baraïel enseignait les augures de la foudre et du climat, détournant les dons divins de la nature en outils de divination et de contrôle occulte. Armoro enseignait la rupture des enchantements, la manipulation des forces spirituelles fondamentales, la distorsion totale de l'ordre naturel établi. Ils ont pris la connaissance du ciel, dit l'ange d'une voix lourde, et ils l'ont tordu, corrompu, transformé en arme spirituelle jusqu'à ce que l'humanité ne sache plus distinguer le vrai du faux,
le sacré du profane. Les larmes coulaient sur le visage de Moïse. Et Dieu, mon Seigneur, qu'a fait Dieu en réponse à cette trahison? La voix de l'ange devint sévère, remplie d'une justice implacable. Il les a jugés, Moïse. Il a dépêché les 4 grands archanges Michel, le guerrier de lumière, Gabriel, le messager, Raphaël, le guérisseur, et Uriel, la flamme de Dieu pour lier ses veilleurs dans les profondeurs insondables de la terre, les jeter dans les ténèbres éternelles, les sceller jusqu'au jour du jugement dernier. Et il a envoyé le déluge pour purifier la terre des Néphilim et de toute la corruption qu'ils avaient engendrée. Moïse le vit alors, les eaux monstrueuses qui montaient, la pluie tombant en cataracte, la terre s'engloutissant sous le poids de la sentence divine, et il vit Noé, le seul homme juste, se tenant sur le pont de l'arche, le visage levé vers le ciel, le cœur déchiré entre le chagrin de la perte et l'espérance d'un nouveau départ. Mais même après le déluge, poursuivit l'ange d'une voix plus calme, la corruption ne disparut pas totalement. Le calendrier du ciel avait été perdu, effacé de la mémoire collective. Les nations suivaient la lune, les étoiles, les cycles inventés par leurs rois et leurs prêtres idolâtres. Seul un petit nombre, un reste fidèle, s'en souvenait encore. Il se tourna vers Moïse, son regard perçant. « C'est pourquoi tu es ici, Moïse. C'est la raison pour laquelle le Seigneur t'a appelé, pour restaurer ce qui a été perdu et dissimulé. Les veilleurs ont cherché à détruire le calendrier du ciel, mais ils ont échoué. Car Dieu l'a préservé à travers Noé, à travers Abraham, à travers Isaac et Jacob. Et maintenant, par ton intermédiaire, il sera rendu au peuple d'Israël, afin qu'il puisse marcher à nouveau au rythme immuable du ciel. » Moïse inclina la tête dans un geste d'humble acceptation. « J'écrirai, mon Seigneur. J'écrirai chaque mot qui m'est révélé. » L'ange sourit, d'un sourire féroce et joyeux à la fois. « Alors écris, Moïse. Écris afin que le monde sache. Les veilleurs sont tombés. Le calendrier a été corrompu. Mais le rythme de Dieu ne peut jamais être détruit. Il ne peut qu'être oublié. Et maintenant, il sera rappelé. » Moïse prit son stylet et se mit à l'œuvre. Il écrivit le serment prêté sur le mont Hermon. Il écrivit la descente des veilleurs. Il écrivit les Néphilim et la corruption du temps. Et il écrivit le jugement, la relégation des anges déchus, le déluge qui purifia la terre, et la promesse qu'un jour toute chose serait restaurée. L'ange observait en silence, et le feu sur la montagne continuait de brûler sans se consumer. Chapitre 6. Noé et la restauration de l'ordre. Lentement, les eaux se retirèrent. Moïse regarda le déluge qui avait recouvert la terre, submergeant montagnes, vallées, cités et forêts, commencer doucement sa décrue. La pluie cessa enfin, le ciel se dégageant pour révéler un soleil qui paraissait étrangement plus éclatant, plus pur qu'auparavant, comme si le monde entier avait été baptisé et renouvelé. L'arche reposait sur le sommet du mont Ararat, dominant les eaux comme un temple émergeant des profondeurs abyssales. Son bois était usé par les tempêtes, mais intact, son goudron tenait bon. À l'intérieur, Noé et sa famille attendaient, écoutant le grand silence qui succède au jugement, un silence porteur du premier murmure de l'espérance. « C'est ici, Moïse, dit l'ange d'une voix douce et mélancolique, que le temps recommence. Non pas la première création, mais la seconde, le renouvellement, la restauration de l'alliance. » Moïse eut le souffle coupé. Noé savait, n'est-ce pas? Il connaissait le calendrier du ciel. L'ange hocha la tête, ses yeux remplis d'une fierté discrète. Oui. Noé n'était pas seulement un homme juste, Moïse. Il était un gardien du rythme sacré. Son père, Lamech, le lui avait enseigné. Son grand-père, Mathusalem, le lui avait enseigné. Et Mathusalem l'avait appris d'Hénoch, celui qui marcha avec Dieu et fut emporté au ciel sans connaître la mort terrestre. Il fit un geste, et l'image devant Moïse se modifia. Il vit Noé jeune homme, assis au pied de Mathusalem, un vieil homme dont le visage portait le poids des siècles, mais dont les yeux brillaient encore de la lumière du ciel. « Mon fils, dit Mathusalem, sa voix douce mais ferme, le monde s'enfonce dans les ténèbres de l'oubli. Les hommes suivent la lune, les astres, les calendriers corrompus enseignés par les veilleurs. Ils ont oublié le rythme du ciel. Mais tu ne dois pas oublier, jamais. Tu dois conserver le vrai calendrier, les 364 jours, les 4 saisons parfaites, les 52 semaines immuables. Garde le sabbat au jour désigné. Célèbre les fêtes au moment précis. Car un jour, Dieu purifiera la terre. Et quand il le fera, ce calendrier devra être préservé.
Noé écouta, le cœur lourd de compréhension. Je me souviendrai, grand-père. Je le garderai fidèlement. Mathusalem posa sa main sur la tête de Noé en bénédiction. Bien, car par toi, le rythme sacré sera transmis au nouveau monde. Tu seras le pont, mon fils, le pont entre ce qui fut et ce qui sera à jamais. L'image changea à nouveau, et Moïse vit le déluge commencer. Les fontaines du grand abîme s'ouvrirent, et les écluses du ciel furent béantes, l'eau se déversant en torrents qui ébranlèrent les fondations mêmes de la terre. Les Néphilim, ces géants arrogants qui avaient régné par la terreur, tentèrent de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Les eaux montèrent, engloutissant tout, jusqu'à ce que seule l'arche subsiste, flottant solitaire sur la face de l'abîme. Noé compta les jours, dit l'ange à Moïse. Même lorsque le monde se noyait autour de lui, même lorsque les cris des mourants résonnaient par-delà les eaux, il tint son calendrier. Il marqua les sabbats. Il se souvint des fêtes. Il ne permit pas au chaos de voler le rythme de son cœur. Moïse vit Noé debout sur le pont, une petite tablette à la main, gravant des marques dans la pierre, comptant les semaines, comptant les mois, gardant le temps, même lorsque le temps lui-même semblait avoir perdu toute signification. Et le 17e jour du 2e mois, poursuivit l'ange, les fontaines de l'abîme furent fermées, et la pluie cessa. Et le 17e jour du 7e mois, exactement 5 mois plus tard, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Moïse sentit un frisson de reconnaissance. 5 mois, mon Seigneur, exactement 150 jours. L'ange sourit largement. Oui, Moïse. 30 jours par mois, 5 mois, 150 jours. Le calendrier du ciel fut préservé même au milieu du jugement. Car le rythme de Dieu ne change pas, même lorsque le monde s'écroule autour de lui. L'image devant Moïse changea à nouveau, et il vit la terre s'assécher, les eaux se retirer, le sol réapparaître, des pousses vertes perçant la boue, la vie revenant à la terre ravagée. Noé ouvrit la porte de l'arche. Il posa le pied sur le sol, encore mou et humide, et tomba à genoux, les mains levées vers les cieux, sa voix brisée par l'émotion et le soulagement. Ô Éternel, mon Dieu, tu as été fidèle. Tu nous as préservés. Et maintenant, je te le demande, enseigne-moi comment vivre dans ce nouveau monde. Montre-moi le chemin pour marcher à nouveau selon ton rythme. Et Dieu répondit. Un ange apparut devant Noé, revêtu de lumière pure, et dans ses mains, il tenait des tablettes brillant doucement, sur lesquelles était inscrit le calendrier sacré. Noé, dit l'ange, d'une voix empreinte de douceur et d'autorité. Tu as été fidèle au milieu du jugement. Tu as gardé le calendrier quand le monde entier l'avait oublié. Et maintenant, je te le rends, non pas comme une chose ancienne, mais comme une chose renouvelée, afin que tes enfants et les enfants de tes enfants puissent marcher dans les voies du Seigneur. Il tendit les tablettes à Noé. L'année commence le 1er jour du 1er mois, qui est toujours un mercredi, car c'est le jour où les luminaires du ciel furent placés dans le firmament. Chaque saison contient 91 jours. Chaque mois contient 30 ou 31 jours, parfaitement ordonnés. Et chaque 7e année est une année sabbatique où la terre se repose. Chaque 49e année est suivie du jubilé, l'année de la libération, où toutes les dettes sont pardonnées et tous les esclaves sont affranchis. Noé s'inclina, les larmes coulant sur son visage de gratitude. Je l'enseignerai, mon Seigneur. Je l'enseignerai à mes fils, et ils l'enseigneront à leurs fils, et le calendrier du ciel ne sera plus jamais perdu. L'ange sourit. Bien, car l'alliance que je suis sur le point de conclure avec toi en dépend intrinsèquement. Moïse vit le ciel s'éclaircir complètement, les nuages s'écartant pour laisser passer une lumière intense, plus brillante que le soleil, douce, chaude et pleine de promesses. Et dans cette lumière, un arc-en-ciel apparut. Il s'étira à travers les cieux, ses couleurs éclatantes d'une beauté qu'aucun œil humain n'avait jamais vue auparavant, s'étendant d'une extrémité de la terre à l'autre, un pont magnifique entre le ciel et le monde d'en bas. Ceci est mon alliance avec toi, dit la voix de Dieu, résonnant comme le tonnerre et pourtant comme le murmure d'un père à son enfant. Je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. Et comme signe de cette alliance éternelle, je place mon arc dans les nuages. Chaque fois que la pluie viendra et que l'arc apparaîtra, je me souviendrai de ma promesse. Et toi, Noé, et toute ta descendance, vous vous souviendrez que je suis fidèle. Noé tomba la face contre terre, submergé par la reconnaissance. Nous nous souviendrons, Seigneur. Nous garderons ton alliance. Nous garderons ton calendrier. Nous marcherons selon ton rythme. Et Dieu le bénit. Soyez féconds et multipliez. Remplissez la terre,
et enseignez à vos enfants à marcher dans mes voies, afin que lorsque le premier viendra, la terre soit prête à l'accueillir. L'ange se tourna vers Moïse, et sa voix était pleine d'une joie discrète. Noé tint l'alliance, Moïse. Il bâtit un autel et offrit des sacrifices de reconnaissance. Il planta une vigne, bien qu'il ait trébuché plus tard dans sa faiblesse humaine. Il enseigna le calendrier à ses fils, bien que tous n'aient pas écouté. Par Sem, la lignée bénie continua. Et de Sem vint ton père Abraham. Moïse sentit une bouffée d'espoir. Et le calendrier, mon Seigneur, est-il resté? L'expression de l'ange devint plus sombre. Pendant un temps, oui. Mais après la mort de Noé, les nations se dispersèrent. Les descendants de Cham et de Japheth suivirent leur propre chemin. Ils retournèrent au calendrier lunaire impie. Ils adorèrent les étoiles et oublièrent le rythme du ciel. Mais par Sem, par Hébé, par Péleg, Re, Serug et Nahor, le calendrier fut préservé, transmis comme une flamme vacillante dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'il parvienne à Abraham, l'ami de Dieu. Il posa sa main sur l'épaule de Moïse. Et c'est l'histoire que nous allons raconter maintenant, Moïse. Car Abraham n'a pas seulement reçu la promesse d'une grande nation. Il a reçu le calendrier du ciel afin que sa descendance sache comment adorer le Seigneur au temps désigné, de la manière désignée, marchant au diapason du rythme de la création elle-même. Moïse inclina la tête. J'écrirai, mon Seigneur. L'ange sourit. Alors écris, car l'histoire continue et le meilleur est encore à venir. Moïse prit son stylet et écrivit. Il écrivit le déluge, la fidélité de Noé, l'arche se reposant sur l'Arara. Il écrivit l'arc-en-ciel, l'alliance, le renouvellement de la terre. Et il écrivit le calendrier préservé par le jugement, restauré après le retrait des eaux, rendu à l'humanité, afin qu'elle puisse marcher à nouveau selon le rythme immuable du ciel. L'ange observait en silence, et le feu sur la montagne brûlait sans relâche. Chapitre 7. L'alliance d'Abraham et le temps sacré. Les années s'écoulèrent comme l'eau s'écoulant dans un lit de rivière, creusant des canaux plus profonds à chaque génération. Et l'histoire que Moïse voyait devant lui avançait dans le temps, à travers la dispersion de Babel, à travers l'ascension et la chute d'empires éphémères, jusqu'à s'arrêter dans une cité nommée Ur des Chaldéens. Là, dans un monde dominé par les ziggourats menaçantes et le culte incessant des astres, où les hommes s'inclinaient devant des idoles de pierre et offraient leurs enfants à des dieux de feu cruels, un seul homme vivait à l'écart. Son nom était Abraham. Moïse regarda l'image se déployer devant lui. Et il vit un jeune homme se tenir sur le toit d'une haute maison, sous le ciel nocturne. Son visage était levé vers les étoiles, son cœur rempli de questions existentielles auxquelles aucun prêtre ni sage ne pouvait répondre de manière satisfaisante. La ville en contrebas vibrait des sons de l'adoration idolâtre, des tambours battant des rythmes hypnotiques, des voix psalmodiant des incantations, et l'odeur de l'encens mêlée à celle de la chair brûlée s'élevait dans le vent chaud. Mais Abraham ne se joignait pas à eux. Il restait seul, scrutant les cieux, et dans son cœur, une voix chuchota doucement, comme le souffle de Dieu lui-même. Ces étoiles ne se sont pas faites elles-mêmes. Elles ont été placées là par un qui est plus grand qu'elles. Et c'est ce seul et unique être, non ces lumières éphémères du ciel, que je dois servir. L'ange à côté de Moïse parla à voix basse et admirative. C'est l'instant, Moïse, où Abraham commença à comprendre l'essence. Il avait été éduqué dans les voies de son père, Téra, qui adorait le dieu lune et fabriquait des idoles de ses propres mains. Mais le cœur d'Abraham ne pouvait se satisfaire d'images de bois et de pierre. Il aspirait au Dieu vivant, au Créateur, à celui qui avait façonné les cieux et la terre. Moïse sentit son propre cœur s'émouvoir. Et Dieu lui a répondu, n'est-ce pas? L'ange acquiesça. Oui, car Dieu répond toujours à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère et sans artifice. L'image se déplaça, et Moïse vit Abraham, plus âgé maintenant, se tenant dans un champ à l'extérieur de la ville, le ciel nocturne flamboyant au-dessus de lui de myriades d'étoiles. Et puis, il y eut une voix. Ce n'était pas la voix du tonnerre fracassant, ni la voix du jugement, mais la voix d'un père appelant son fils, chaleureuse, puissante et pleine d'une promesse inouïe. Abraham. Abraham tomba à genoux, tout son corps tremblant d'une crainte révérencieuse. Oui, Seigneur, j'écoute ta parole. Quitte ce lieu. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Va vers la terre que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand, de sorte que tu seras une bénédiction, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham reprit son souffle. Mais Seigneur, où dois-je aller?
Je te le montrerai. Aie confiance en moi, et je te guiderai. Abram inclina la tête en signe d'obéissance, et lorsqu'il se releva, son visage était empreint d'une détermination nouvelle. J'irai, Seigneur. Partout où tu me conduiras, je te suivrai. Moïse vit Abram rassembler sa maisonnée, sa femme Saraï, son neveu Lot, et toutes leurs possessions. Et ils partirent d'Ur, voyageant vers le nord, puis vers l'ouest, traversant fleuves et déserts, à travers des terres qu'ils n'avaient jamais vues. Guidés uniquement par la voix de Dieu et le rythme constant de leur foi. Et pendant leur voyage, l'ange apparut à Abram une fois de plus. Cette fois, l'ange n'était pas seul. Il portait avec lui des tablettes de lumière qui luisaient doucement dans l'obscurité du campement. Et quand Abram les vit, il s'agenouilla avec révérence. « Abram, dit l'ange, tu as laissé derrière toi les faux dieux et les calendriers pervertis des nations. Maintenant, je vais t'enseigner le vrai calendrier, le rythme du ciel, afin que tu puisses adorer le Seigneur au temps désigné et selon les rites appropriés. » Abram leva les yeux, qui étaient remplis de larmes de gratitude. « Enseigne-moi, mon Seigneur, je suis prêt. » L'ange sourit. L'année du ciel contient 364 jours divisés en 4 saisons de 91 jours chacune. Le premier mois commence un mercredi, le 4e jour de la semaine, car c'est le jour où les luminaires célestes furent placés dans le firmament. Chaque semaine contient 7 jours, et chaque 7e jour est le sabbat, un jour de repos, un jour de souvenir que toutes choses proviennent du Seigneur et retournent à lui. Abram écoutait, son cœur brûlant d'une compréhension spirituelle profonde. Et les fêtes, mon Seigneur, quand devons-nous les célébrer? La voix de l'ange devint solennelle. Il y a 4 grandes fêtes dans l'année, Abram, et chacune est l'ombre prophétique de l'alliance que Dieu conclura avec toi et tes descendants. Il leva un doigt. Premièrement, la fête de la Pâque, le 15e jour du premier mois. C'est la fête de la délivrance, lorsque Dieu sauvera son peuple de la servitude et l'introduira dans la terre promise. Abram hocha la tête, bien qu'il ne comprît pas encore la profondeur de cette promesse. L'ange leva un second doigt. Deuxièmement, la fête des semaines, 50 jours après la Pâque. C'est la fête des prémices, lorsque les premiers fruits sont offerts au Seigneur, signe que toute bonne chose vient de sa main généreuse. Un troisième doigt se leva. Troisièmement, le jour des expiations, le 10e jour du 7e mois. C'est le jour où les péchés du peuple sont recouverts, lorsque le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints et offre un sacrifice pour la nation entière. Et enfin, un 4e doigt. Et quatrièmement, la fête des tabernacles, le 15e jour du 7e mois. C'est la fête des actions de grâce, lorsque le peuple se souvient de son voyage dans le désert et remercie pour la moisson et la fidélité inébranlable de Dieu. Le visage d'Abram était rayonnant de joie. « Je les garderai, mon Seigneur. Je garderai chaque fête, chaque sabbat, chaque temps désigné, et je les enseignerai à mes enfants afin qu'ils n'oublient jamais. » L'ange posa sa main sur la tête d'Abram en bénédiction. « C'est bien. Car ces fêtes ne sont pas de simples rituels, Abram. Elles sont le battement de cœur de l'alliance. Elles sont le rythme par lequel tes descendants marcheront en harmonie avec le ciel. Et lorsque le premier viendra, il accomplira chacune d'elles dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection glorieuse. » Les années passèrent, et Moïse vit Abraham, car c'était le nom que Dieu lui avait donné, marcher fidèlement selon le calendrier du ciel. Quand Isaac fut né, ce fut au temps désigné, la 50e année du voyage d'Abraham, l'année du jubilé, l'année où toutes choses sont faites nouvelles et restaurées. Moïse vit Abraham tenir le bébé dans ses bras, les larmes coulant sur son visage, et il l'entendit murmurer, « Tu es l'enfant de la promesse. Tu es l'accomplissement de la parole de Dieu, et par toi toutes les nations seront bénies. » Lorsqu'Isaac grandit, Abraham lui enseigna le calendrier tout comme l'ange le lui avait enseigné. « Mon fils, dit Abraham, d'une voix pleine de sagesse, le temps ne nous appartient pas. C'est un don de Dieu, un rythme sacré qui coule de son cœur vers le nôtre. Si nous marchons à son diapason, nous trouverons la paix. Mais si nous suivons les calendriers des hommes, les cycles lunaires erratiques, le culte des étoiles, les fêtes inventées, nous errons dans la confusion spirituelle. » Isaac écouta et retint cet enseignement fondamental. Et lorsqu'Isaac eut un fils, Jacob, il lui enseigna les mêmes vérités, transmettant le calendrier de génération en génération, comme un flambeau porté à travers l'obscurité tenace du monde. Moïse vit Jacob lutter avec l'ange près de la rivière Jabbok. Et il vit l'ange le bénir et lui dire, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Et Jacob y bâtit un autel,
il garda le sabbat et il célébra les fêtes au temps désigné, marchant selon le rythme du ciel, même au milieu de la lutte et de la douleur. L'ange se tourna vers Moïse, un sentiment d'achèvement dans sa voix. « Vois-tu, Moïse ? De Noé à Abraham, d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, le calendrier a été préservé. Il a été transmis par les fidèles, le seul reste, ceux qui ont refusé de suivre les voies des nations. Donné au peuple d'Israël tout entier, afin qu'il devienne une lumière pour le cosmos, une nation marchant au rythme exact du Créateur lui-même. » Une révérence profonde, presque terrifiante, s'installa dans l'âme de Moïse. « Mais mon Seigneur, murmura-t-il, si ce calendrier est d'une telle importance, pourquoi les autres peuples ne l'observent-ils pas? Pourquoi s'égare-t-il à la suite de la lune, des constellations, ou de cycles artificiels inventés par l'homme? » Le visage de l'ange s'assombrit, chargé d'une gravité céleste. Parce que, Moïse, le calendrier des cieux exige des nations une chose qu'elles refusent obstinément de donner, la soumission totale. Il leur faut accepter que le temps ne leur appartient pas, qu'elles ne sont pas les architectes souverains de leur propre destinée. Il exige la reconnaissance qu'il existe une pulsation cosmique infiniment supérieure à leurs propres volontés éphémères, et qu'elles doivent plier leur ambition et leur libre arbitre devant la volonté souveraine de Dieu. Il marqua une pause, et sa voix se fit plus douce, presque un regret. C'est pour cela que ce calendrier fut corrompu par les veilleurs, ces anges déchus. C'est pour cela que les nations se contentent de suivre la lune et ses illusions. Et c'est pourquoi ton peuple doit être fondamentalement différent. Car s'ils gardent le calendrier du ciel, ils seront un témoignage vivant de la réalité de Dieu, de la supériorité de ses voies sur celle des hommes, et de l'unique vérité que la vraie liberté n'est pas de dominer le temps, mais de se rendre à celui qui l'a créé. Moïse inclina la tête, le poids de la révélation l'écrasant. « Je comprends, mon Seigneur. » L'ange sourit, une lueur joyeuse dans ses yeux éternels. « Alors écris, Moïse, écris pour que ton peuple n'oublie jamais. Écris pour que, lorsqu'ils célébreront la Pâque, ils se souviennent que Dieu les a délivrés à l'heure exacte et désignée. Écris pour que, lorsqu'ils observeront le sabbat, ils se souviennent que le temps lui-même est un don sacré, un rythme sacré qui les relie au battement de cœur même des cieux. » Moïse saisit son stylet de pierre. Et il écrivit, il consigna le voyage d'Abraham, l'alliance, la naissance d'Isaac l'année du jubilé. Il décrivit les fêtes, les sabbats, le rythme sacré qui avait été jalousement préservé à travers les générations. Et il écrivit la promesse fondamentale, que par la semence d'Abraham, toutes les nations seraient un jour bénies, et que le calendrier des cieux serait rétabli sur toute la terre. L'ange observa en silence, tandis que le feu sur la montagne continuait d'embraser la pierre. Chapitre 8. Moïse et les tablettes célestes. La lumière autour de Moïse s'intensifia, devenant plus éclatante et étrangement plus chaude, et il se sentit soulevé comme si la montagne sous ses pieds s'élevait sans fin, perçant les nuages, traversant le firmament lui-même, jusqu'à ce qu'il se tienne au seuil même du domaine céleste. La voix de l'ange était douce et pleine de déférence. « Moïse, ce que je m'apprête à te montrer maintenant n'est pas une simple histoire. C'est le socle, le fondement inébranlable de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Tu vas contempler les tablettes célestes, ces livres qui existent depuis avant que le monde ne soit formé, où chaque acte, chaque souffle, chaque instant de la création est inscrit de la main de Dieu lui-même. » Moïse trembla, se sentant infime face à une telle imminence. « Mon Seigneur, je ne suis pas digne de voir de telles merveilles. » L'ange posa sa main sur l'épaule de Moïse, le stabilisant. « Nul n'est digne, Moïse. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, choisit qui il veut. Et il t'a choisi, non pas pour ta force, mais pour ta fidélité indéfectible. Maintenant, ouvre tes yeux et contemple ce que peu d'hommes ont jamais vu. » Moïse leva le regard, et il les vit, les tablettes célestes. Elles n'étaient faites ni de pierre, ni de parchemin, ni d'aucune substance terrestre. Elles étaient tissées de lumière pure, irradiante, suspendues dans l'air devant le trône de Dieu, tournant lentement, comme les rouages d'un mécanisme éternel et vaste. Chaque tablette était gravée d'une écriture si complexe, si immense, que Moïse sut qu'un millier de vies ne suffirait pas à tout lire. Les lettres brillaient doucement, se déplaçant et ondulant comme si elles étaient vivantes. Et tandis que Moïse regardait, il réalisa avec un choc que les tablettes ne se contentaient pas d'enregistrer le passé. Elles révélaient également l'avenir. « Ce sont les tablettes du ciel », déclara l'ange, sa voix empreinte de respect. Sur elles est inscrite l'histoire du monde depuis le premier jour de la création jusqu'au jour où toutes choses seront renouvelées. Chaque génération y est consignée, chaque alliance, chaque promesse, chaque péché et chaque acte de justice.
Rien n'est oublié, rien n'est perdu dans la mémoire éternelle de l'Éternel. Moïse sentit ses genoux fléchir et il serait tombé si l'ange ne l'avait soutenu. Regarde de plus près, Moïse. Vois ce qui est écrit. Moïse s'avança, son cœur battant à tout rompre, et il fixa la tablette la plus proche, et il vit. Il vit la création d'Adam, le souffle de Dieu entrant dans la poussière, l'instant où la première âme humaine ouvrit les yeux et contempla le visage de son Créateur. Il vit la chute, le serpent s'enroulant autour de l'arbre de la connaissance, la main d'Ève se tendant, le choix d'Adam de la suivre dans les ténèbres du péché. Il vit la fureur de Caïn, le sang d'Abel criant depuis le sol, et la terre ouvrant sa bouche pour avaler le premier meurtre. Il vit les veilleurs descendre, leur serment sur le mont Hermon, la naissance des Néphilim, et la corruption qui s'étendit comme un poison mortel sur la terre. Il vit le déluge, les eaux montant, l'arche flottant seule sur la face de l'abîme, et Noé sortant sur un monde nouvellement purifié. Il vit Abraham quittant Ur. Isaac ligoté sur l'autel. Jacob luttant contre l'ange à Péniel. Joseph vendu comme esclave et s'élevant pour devenir prince d'Égypte. Et puis il se vit lui-même. Moïse eut un sanglot coupé. Là, sur la tablette de lumière, il vit sa propre vie se dérouler devant lui. Il vit sa mère le plaçant dans un panier de roseaux, le laissant dériver sur le Nil. Il vit la fille de Pharaon le retirant de l'eau, le nommant Moïse parce qu'elle l'avait tiré des eaux. Il se vit grandissant dans le palais, témoin de la souffrance de son peuple, frappant le contremaître égyptien, s'enfuyant dans le désert aride. Et il vit cet instant précis, debout sur la montagne sainte, contemplant les tablettes célestes, écrivant le livre des jubilés. « Mon Seigneur, murmura Moïse, sa voix brisée par l'émotion. Comment cela est-il possible? Comment ma vie peut-elle être écrite ici alors que je ne l'ai pas encore vécue entièrement? Les yeux de l'ange se remplirent d'une douce tristesse, celle que seule la connaissance éternelle apporte. Parce que le temps, Moïse, n'est pas ce que tu crois. Pour Dieu, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur distinct. Toute chose existe dans son éternel maintenant. Ce que tu nommes l'avenir est déjà accompli dans l'Esprit de Dieu. Ce que tu nommes le passé est toujours vivant dans sa mémoire. Et ce que tu nommes le présent est le point de rencontre précis où l'éternité touche le monde des hommes. Moïse sentit les larmes couler sur son visage. Alors tout ceci était prévu? Tout était écrit avant ma naissance? L'ange hocha lentement la tête. Oui, Moïse. Ta vie, ton appel, ton but, tout était inscrit sur ces tablettes avant la fondation même du monde. Mais ne confonds pas cela avec un manque de liberté. Car le Seigneur n'écrit pas ton histoire contre ta volonté. Il l'écrit avec ta volonté. Il savait les choix que tu ferais parce qu'il connaît ton cœur. Et il a tissé ses choix dans la tapisserie de son plan éternel. Moïse pouvait à peine comprendre ce qu'il entendait, tant la majesté du plan divin était vaste. Et le calendrier, mon Seigneur, est-il également écrit ici? Le visage de l'ange s'éclaira d'une vive clarté. Oui, Moïse. Regarde. Il désigna une autre tablette, et Moïse vit le calendrier sacré exposé dans un ordre parfait. Les 364 jours, les 52 semaines immuables, les 4 saisons, les fêtes, les sabbats, tout y était inscrit en lettres de feu. Ce calendrier, dit l'ange, n'est pas une invention humaine. C'est le rythme de la création elle-même, le battement de cœur de l'univers, la pulsation du propre souffle de Dieu lorsqu'il parla le monde à l'existence. Il fut établi le 4e jour de la création, lorsque les lumières des cieux furent placées dans le firmament, et il perdurera jusqu'à la fin des temps. Moïse fixa la tablette, l'esprit tourbillonnant. Mais s'il est écrit ici dans les cieux, alors pourquoi les nations ne le suivent-elles pas, même après l'avoir connu? L'expression de l'ange devint grave, emplie d'une profonde déception. Parce que, Moïse, les nations ont choisi leur propre chemin. Elles ont abandonné le rythme parfait du ciel et ont suivi les rythmes de la terre, la lune capricieuse, les étoiles, les cycles changeants des rois et des empires. Et en agissant ainsi, elles se sont coupées de la source de tout ordre véritable, de toute paix, de toute bénédiction. Il fit une pause, et sa voix devint urgente, presque un ordre. Mais ton peuple, Moïse, ton peuple doit être différent. Il doit observer le calendrier du ciel. Car s'ils le font, ils marcheront au pas du Créateur lui-même. Ils célébreront les fêtes aux heures désignées, ils garderont les sabbats lorsque le Seigneur les a ordonnés, et ils seront une lumière pour les nations, un témoignage vivant qu'il y a un Dieu au ciel qui ordonne toutes choses selon sa sagesse. Moïse sentit le poids de la responsabilité s'installer sur lui comme un manteau de prophète. Je les enseignerai,
mon Seigneur. J'écrirai tout pour qu'il n'oublie jamais la vérité céleste. L'ange sourit, et il y avait une fierté contenue dans ses yeux. Bien, Moïse, car c'est pour cela que tu as été appelé, non seulement pour délivrer ton peuple d'Égypte, mais pour lui restituer le rythme du ciel, le calendrier sacré qui fut donné à Adam, préservé par Noé, transmis par Abraham, et qui maintenant, par toi, sera donné à la nation d'Israël. Moïse regarda à nouveau les tablettes, et il vit quelque chose qui fit bondir son cœur d'espérance. Il vit une figure vêtue de blanc se tenant au centre de toutes les tablettes, le point focal autour duquel toute l'histoire tournait. Son visage était rayonnant, rempli d'un amour si profond, si pur, que Moïse pouvait à peine le regarder sans s'évanouir. « Qui est-il, mon Seigneur » murmura Moïse. La voix de l'ange était emplie d'une vénération sans borne. « Il est le promis, Moïse, la semence de la femme dont il a été parlé dans le jardin. La bénédiction d'Abraham par qui toutes les nations seront bénies. L'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Il est l'accomplissement du calendrier, l'achèvement de toutes les fêtes, l'incarnation de chaque sabbat. » Moïse sentit son souffle se couper. Quand viendra-t-il ? L'ange le regarda avec des yeux qui portaient le poids de l'éternité. Dans la plénitude des temps. Moïse, lorsque chaque semaine aura été comptée, lorsque chaque jubilé aura passé, lorsque le monde sera prêt à le recevoir. Et quand il viendra, il vivra selon le calendrier du ciel. Il célébrera la Pâque au temps désigné, et en ce jour, il deviendra l'agneau de la Pâque. Il se lèvera le lendemain du sabbat, le premier jour de la nouvelle semaine, marquant le début d'une nouvelle création. Et il enverra son esprit le jour de la Pentecôte, le 50e jour, le jour du jubilé, où toutes choses seront faites nouvelles. Moïse inclina la tête, submergé par l'émerveillement. Et les nations le recevront-elles ? L'expression de l'ange s'assombrit d'une tristesse prémonitoire. Certains le recevront, d'autres non. Car le même choix qui fut donné à Adam, à Noé, à Abraham, sera donné à chaque âme, marcher au rythme du ciel ou suivre les voies du monde, faire confiance au calendrier de Dieu ou inventer le leur, se soumettre au Créateur ou se faire ses propres maîtres. Il posa sa main sur la tête de Moïse, et Moïse sentit une chaleur l'inonder, une force qui n'était pas la sienne. Mais toi, Moïse, tu écriras ces choses. Tu enregistreras le calendrier du ciel afin que ton peuple ait un guide, une carte, une manière de marcher en harmonie avec le Seigneur. Et bien que le monde puisse oublier, bien que les nations puissent se détourner, il y aura toujours un reste, quelques fidèles qui se souviendront, qui garderont les sabbats, qui célébreront les fêtes, qui vivront selon le rythme immuable du ciel. Moïse leva les yeux, qui étaient inondés de larmes. J'écrirai, mon Seigneur. J'écrirai jusqu'à ce que ma main ne puisse plus le faire. J'enregistrerai chaque parole, chaque loi, chaque calendrier, chaque alliance. Et j'aurai confiance que le Seigneur le préservera afin que lorsque le premier viendra, le peuple soit prêt à le recevoir. L'ange sourit, un sourire mêlé de joie et de douleur, d'espoir et de nostalgie. Alors écris, Moïse. Écris et sache que ce que tu rédiges n'est pas seulement pour ta génération, mais pour toutes les générations à venir. Car le livre des jubilés sera lu par les justes de tous les âges, par ceux qui ont faim de la vérité, par ceux qui aspirent à marcher dans les voies du Seigneur. Et même s'il est caché, même s'il est banni, même s'il est oublié par la majorité, il ne sera jamais perdu. Car la parole de Dieu demeure éternellement. Moïse inclina la tête et il écrivit sur les tablettes célestes, sur l'histoire rédigée avant que le monde ne commence, sur le calendrier inscrit dans les cours du ciel. Il écrivit sur le promis, l'accomplissement de toutes choses, le centre de toute l'histoire. Et il écrivit sur le choix donné à chaque âme, marcher au rythme du ciel ou s'égarer dans la confusion de la terre. L'ange veilla en silence, et le feu sur la montagne ne s'éteignit pas. Chapitre 9. Pourquoi fut-il banni ? La lumière qui entourait Moïse commença à s'estomper, et les tablettes célestes s'effacèrent de sa vue comme des étoiles s'éteignant à l'approche de l'aube. L'ange se tenait à ses côtés, silencieux et immobile. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Finalement, Moïse releva la tête et sa voix était douce, presque hésitante, face à ce qu'il allait demander. « Mon Seigneur, vous m'avez montré le calendrier du ciel. Vous m'avez enseigné le rythme de la création. Vous m'avez révélé l'histoire du monde écrite sur des tablettes de lumière avant la fondation du temps. Mais je dois demander, si cette connaissance est si sacrée, si vraie, si essentielle au salut, alors pourquoi sera-t-elle cachée ? Pourquoi sera-t-elle oubliée ? » Les yeux de l'ange devinrent lointains, comme s'il regardait loin dans l'avenir, au-delà de la vie de Moïse, au-delà du désert,
au-delà de la terre promise, jusque dans les siècles qui allaient suivre. Parce que, Moïse, dit-il calmement, la vérité révélée est toujours la première chose que le monde cherche à détruire. Moïse ressentit un frisson de froide appréhension. Mais pourquoi, mon Seigneur? Pourquoi voudrait-on détruire le calendrier du ciel? L'ange se tourna vers lui et son expression était empreinte d'une sagesse profondément attristée. Parce que, Moïse, le calendrier du ciel n'est pas seulement une manière de compter les jours. C'est une déclaration théologique de celui qui détient l'autorité sur le temps lui-même, et il y aura, à chaque génération, ceux qui voudront s'approprier cette autorité. Il fit un geste. Et devant Moïse, des images commencèrent à se former, des ombres projetées par un feu invisible. Dans les siècles à venir, après que ton peuple aura pénétré la terre promise, après que les rois se seront levés et seront tombés, après que le temple aura été construit puis détruit, un grand empire s'élèvera à l'ouest. Ils l'appelleront Rome, la cité éternelle, et Rome cherchera à contrôler non seulement les terres et les peuples de la terre, mais le temps lui-même, l'ordonnance du cosmos. Moïse vit le tableau se déployer devant lui. Un vaste empire s'étendant des déserts de l'Orient aux rives de la mer occidentale. Ses armées marchaient en formation parfaite, ses routes taillaient les montagnes et les vallées, ses empereurs, couronnés de lauriers, trônaient sur des sièges de marbre blanc. En l'an 325 après la naissance du promis, continua l'ange, un empereur romain nommé Constantin rassemblera les chefs de l'Église dans une ville appelée Nicée. Et là, ils prendront des décisions qui façonneront la foi pour des siècles. Moïse observa la vision se préciser, et il vit une grande salle remplie d'évêques et de prêtres, leurs robes flottantes, leurs visages austères, leurs voix s'élevant en un débat passionné. Ils discuteront de nombreuses choses importantes, expliqua l'ange, la nature du promis, la relation entre le Père et le Fils, l'autorité de l'Église terrestre. Mais parmi les décisions qu'ils prendront, une seule aura des conséquences profondes et dévastatrices pour le calendrier du ciel. Moïse se pencha en avant, le cœur battant à la perspective d'un tel changement. Que décideront-ils, mon Seigneur? La voix de l'ange se fit lourde, comme le poids d'une histoire déviée. Ils décideront de suivre le calendrier de Rome, le calendrier julien, basé sur l'année solaire de 365 jours, avec un jour supplémentaire ajouté tous les 4 ans. Ils rejetteront délibérément le calendrier du ciel, les 364 jours parfaits, les 52 semaines immuables, le rythme établi dès la création. Moïse fut submergé par une vague de choc et de chagrin. Mais pourquoi, mon Seigneur? Pourquoi abandonnerait-il le calendrier du ciel? Les yeux de l'ange flamboyèrent d'une lumière juste. Pour 3 raisons fondamentales, Moïse. 3 raisons qui résonneront à travers les âges. Il leva un doigt. Premièrement, parce que le calendrier du ciel rend l'Église dépendante des cieux eux-mêmes, et non de l'autorité humaine. Si chaque sabbat tombe le même jour, si chaque fête a lieu au même point du rythme sacré, alors aucun concile, aucun empereur, aucun prêtre ne peut le modifier. Mais le calendrier julien, avec ses ajustements et ses années bissextiles, nécessite une intervention humaine constante. Et cette intervention confère le pouvoir à ceux qui le contrôlent. Moïse sentit son cœur s'affaisser sous cette logique implacable de domination. L'ange leva un deuxième doigt. Deuxièmement, parce que le livre des Jubilés, le livre même que tu es en train d'écrire, parle trop clairement des anges, des veilleurs, des tablettes célestes, du calendrier donné par Dieu lui-même. Il place l'autorité spirituelle dans les cieux, pas dans les institutions des hommes, et cela menace ceux qui souhaitent contrôler la foi, se faire les gardiens exclusifs de la connaissance divine. Il marqua une pause, et sa voix se fit plus tranquille, mais non moins intense. Et troisièmement, Moïse. Parce que le calendrier du ciel est précis. Il peut être calculé. Il peut être compris. Il peut être suivi par quiconque le lit et le croit. Et si les gens peuvent marcher au rythme de Dieu sans avoir besoin d'un prêtre pour leur dire quand adorer, sans avoir besoin d'un concile pour déclarer quand les fêtes se produisent, alors la puissance de l'institution est diminuée. Moïse sentit les larmes lui monter aux yeux. Alors ils le cacheront, mon Seigneur. Ils banniront le livre saint. L'ange hocha lentement la tête. Oui. Au IVe siècle après le promis, les conciles de l'Église déclareront que le livre des Jubilés n'est pas une écriture inspirée. Ils l'appelleront apocryphe, écriture cachée, dangereuse, trop mystique, trop détaillée, trop précise. Ils diront qu'il n'a pas été écrit par toi, Moïse, mais par quelqu'un d'autre, un inconnu. Et ils le retireront du canon, la liste officielle des livres sacrés. Moïse ressentit une profonde douleur dans sa poitrine. Mais mon Seigneur, je l'écris maintenant. Vous me le montrez.
Comment peuvent-ils dire qu'il n'est pas vrai? L'expression de l'ange se remplit de compassion. Parce que, Moïse, ils ne croiront pas que les anges parlent encore aux hommes. Ils ne croiront pas que le calendrier du ciel peut être connu avec une telle certitude. Et ils ne croiront pas que le rythme de la création est fixe et immuable. Ils préféreront un calendrier qui se plie à leur volonté plutôt qu'un calendrier qui exige qu'ils se plient à la volonté de Dieu. Il fit un nouveau geste et la vision changea. Moïse vit des manuscrits copiés dans de sombres monastères, cachés dans des grottes, enterrés dans des jarres d'argile, transportés à travers les déserts et les montagnes par ceux qui refusaient de laisser la vérité mourir. Mais le livre des Jubilés ne sera pas détruit. Moïse, il sera préservé en Orient, parmi les fidèles en Éthiopie, en Égypte, en Syrie. Le livre sera gardé, copié à la main, lu dans le culte, prié dans les heures tranquilles de la nuit. Car il y aura toujours un reste, quelques-uns qui se souviendront, qui refuseront de suivre les voies du monde, qui s'accrocheront fermement au rythme du ciel. Moïse vit les hauts plateaux éthiopiens, les monastères antiques sculptés dans les falaises, les prêtres chantant en langue géoz, les manuscrits brillant doucement à la lumière des bougies. En Éthiopie, dit l'ange, le livre des Jubilés ne sera jamais banni. Il fera partie intégrante de leur Bible, lue ouvertement, enseignée aux enfants, célébrée dans leur culte solennel. Car ils comprendront ce que l'Occident aura oublié, que le calendrier n'est pas un simple outil pour organiser le temps, mais un don sacré, une manière d'être en harmonie avec le Créateur lui-même. Moïse sentit une lueur d'espoir renaître. Et en Occident, mon Seigneur, sera-t-il jamais retrouvé? L'ange sourit, un sourire. Son sourire, mêlant tristesse et espoir d'une aube nouvelle, s'éclaira. Oui, Moïse. Au XIXe siècle de l'ère nouvelle, un érudit, mu par une soif de vérité indomptable, voyagera jusqu'aux terres sacrées de l'Éthiopie. Là, dans les sanctuaires dissimulés des montagnes, il mettra la main sur le manuscrit intégral du livre des Jubilés. Il le rapportera en Europe comme un trésor inestimable, le traduira, le publiera. Le monde sera saisi de stupeur et d'une révélation profonde. Car on verra que ce livre, que l'on croyait à jamais perdu, relégué au rang de mythe ou de pure légende, est bel et bien réel. Chaque mot s'alignera parfaitement avec les fragments trouvés parmi les rouleaux de la mer morte, apportant la preuve irréfutable de son ancienneté, de son authenticité et de sa véracité divine. Des larmes de gratitude inondaient le visage de Moïse. Il murmura, sa voix brisée par l'émotion, « Alors, mon Seigneur, on se souviendra de la promesse. Le calendrier du ciel sera de nouveau révélé aux hommes. » L'ange posa sa main, dont la chaleur réconforta Moïse, sur l'épaule du prophète. Il sera connu de ceux qui le cherchent avec ferveur, Moïse. Non pas par la multitude distraite, mais par le petit nombre, par le « reste fidèle ». Car le monde continuera de préférer ses propres calendriers inventés, ses rythmes chaotiques, ses propres voies éphémères. Mais il y aura toujours un « reste », ceux qui ont faim de la vérité pure, ceux qui aspirent à marcher au rythme de Dieu, refusant obstinément que le rythme sacré ne tombe dans l'oubli. L'ange plongea son regard dans celui de Moïse, et son intensité était farouche, brûlante de conviction. « Et c'est pourquoi tu dois écrire, Moïse. Tu dois coucher ces mots sur le parchemin, afin que, dans chaque génération, une voix puissante se dresse et appelle dans le désert, proclamant « Voici le chemin. Marchez Y. » Tu dois écrire pour que, lorsque le Messie promis viendra enfin, il y ait ceux qui le reconnaîtront, ceux qui comprendront les signes des temps et qui célébreront les fêtes au moment fixé. Et tu dois écrire pour que, lorsque le monde sera noyé dans les flots de la confusion spirituelle, il existe une carte, un guide, une lumière inéteignable dans l'obscurité. Moïse s'inclina profondément. J'écrirai, mon Seigneur. J'écrirai chaque mot, chaque loi, chaque calendrier, chaque alliance. Et j'aurai foi que l'Éternel saura le préserver, même si le monde s'acharne à le détruire. L'ange sourit d'un sourire céleste. C'est bien, Moïse. Car la parole de Dieu ne peut être enchaînée. Elle ne peut être réduite en cendres. Elle ne peut être frappée d'interdit. Elle ne peut qu'être oubliée. Et même dans l'oubli, elle attend patiemment, tel un grain de semence enterré dans la terre, jusqu'au moment fixé où elle jaillira de nouveau à la vie. Moïse saisit son stylet, et l'écriture commença sous la dictée céleste. Il écrivit sur les conciles qui viendraient, sur le calendrier qui serait dénaturé par l'orgueil des hommes, sur le livre qui serait proscrit. Il écrivit sur l'Éthiopie, la terre lointaine où la vérité serait pieusement conservée. Et il écrivit sur le « reste », ces quelques fidèles, dans chaque ère, qui refuseraient de laisser le rythme du ciel se perdre. L'ange veillait en silence,
tandis que le feu sur la montagne continuait de brûler, signe visible de la présence divine. Chapitre 10. Le calendrier perdu et le monde moderne. Le feu sur le mont Sinaï vacillait doucement à présent. Ces flammes n'étaient plus un rugissement, mais une lueur chaude et constante, patiente, pareille à des braises qui refusent de s'éteindre. La nuit était profonde, et les étoiles au-dessus scintillaient d'un éclat presque vivant, comme si elles aussi étaient témoins silencieux de ce qui était gravé. Moïse était assis, son stylet à la main, le cœur lourd du poids de tout ce qu'il avait vu, de tout ce qu'il avait appris sur la chute future. L'ange se tenait à ses côtés, silencieux et vigilant, ses ailes repliées, son visage tourné vers l'horizon où la première lueur pâle de l'aube commençait à poindre. « Mon Seigneur, dit Moïse d'une voix faible, vous m'avez montré le passé, de la création au déluge, de Noé à Abraham. Vous m'avez révélé l'avenir, les conciles qui interdiront ce livre, les nations qui oublieront le calendrier du ciel. Mais qu'adviendra-t-il du monde qui viendra après cela? Que se passe-t-il lorsque le temps lui-même cesse d'être sacré? » L'ange se tourna vers lui, et ses yeux se remplirent d'une tristesse qui semblait traverser les siècles. Alors, Moïse, le monde redeviendra ce qu'il était aux jours qui précédèrent le déluge. Un lieu où la force fera loi, où le temps sera acheté et vendu, où les puissants contrôleront les rythmes de l'existence et où les faibles seront abandonnés à trébucher dans la confusion. Il fit un geste, et devant Moïse, de nouvelles images commencèrent à prendre forme. Ce n'étaient plus des visions du passé antique, mais des aperçus d'un monde à venir que Moïse pouvait à peine concevoir. Il vit d'immenses cités s'élevant vers les cieux, des tours de verre et d'acier perçant les nuages, des lumières si éclatantes qu'elles transformaient la nuit en une pâle contrefaçon du jour. Il vit des foules se déplaçant dans les rues comme des fleuves de fourmis agitées. Leurs visages étaient tendus, leurs yeux rivés sur de petits objets lumineux entre leurs mains. Leur vie était mesurée non plus par les sabbats et les fêtes saintes, mais par des heures, des minutes et des secondes s'égrenant sur des horloges mécaniques impitoyables. C'est le monde qui surgit lorsque le calendrier du ciel est perdu, dit l'ange doucement. Un monde où le temps n'est plus un don de Dieu, mais une marchandise, quelque chose à gérer, à optimiser, à vendre. Un monde où le repos est perçu comme une faiblesse, où le sabbat est totalement oublié, où les fêtes ne sont plus que de simples jours fériés, des coquilles vides dépouillées de leur signification sacrée. Moïse regardait, le cœur serré par la douleur. Il voyait des ouvriers peinant 7 jours sur 7, leurs corps courbés par l'épuisement, leurs esprits écrasés sous le poids d'une tâche sans fin. Il voyait des enfants hypnotisés par des écrans lumineux, leurs journées divisées non par le rythme du lever et du coucher du soleil, mais par des plannings dictés par des institutions et des corporations avides. Il vit des familles dispersées sur de vastes distances, connectées uniquement par des voies voyageant à travers des fils invisibles, ne partageant plus de repas, ne gardant plus le sabbat ensemble, ne marchant plus dans le rythme sacré qui lie les générations les unes aux autres. Sans le calendrier du ciel, poursuivit l'ange, l'humanité perd son encre spirituelle. Le temps devient fluide, malléable, soumis aux caprices de ceux qui détiennent le pouvoir temporel. Les calendriers sont modifiés pour satisfaire des besoins politiques opportunistes. Les jours fériés sont déplacés pour arranger le commerce. Et le sabbat, ce jour que Dieu lui-même a sanctifié, devient un jour comme les autres, indiscernable de tout le reste. Moïse le voyait clairement maintenant, et il comprit l'horreur de cette servitude. Ils se sont rendus esclaves, mon Seigneur. Non pas de Pharaon, ni de Babylone, mais du temps lui-même, d'un temps qui ne s'arrête jamais, qui ne permet jamais de lever les yeux vers le ciel. L'ange hocha lentement la tête. Oui, Moïse. Car lorsque l'humanité a abandonné le calendrier du ciel, elle a perdu le rythme qui la soutenait. Elle a perdu le modèle du travail et du repos, de la semence et de la récolte, de la célébration et de la réflexion. Et en perdant ce rythme, elle a rompu son lien essentiel avec le Créateur lui-même. Il fit une pause, et sa voix s'adoucit, teintée d'espoir. Mais même dans ce monde déréglé, Moïse, il y aura ceux qui se souviendront. Il y aura des foyers de foi disséminés sur la terre. De petites communautés qui garderont encore le sabbat, qui compteront les semaines, qui célébreront les fêtes au temps fixé. On se moquera d'eux. On les traitera de démodés, de superstitieux, de déphasés par rapport à la modernité. Mais ils connaîtront une vérité que le monde aura oubliée. Quelle est cette vérité, mon Seigneur? Murmura Moïse. L'ange sourit doucement. Que le temps n'est pas le maître. Dieu l'est. Que le calendrier n'est pas une prison, mais une porte d'accès. Que lorsque tu marches au rythme du ciel, tu n'es pas enchaîné par le temps. Tu es libre à l'intérieur de lui, te déplaçant en harmonie avec le battement de cœur de la création elle-même.
Moïse vit une autre vision se dérouler devant lui. Il aperçut un petit groupe de personnes vêtues simplement, réunies dans une modeste maison. Des bougies étaient allumées. Le pain était rompu, le vin versé, et ils chantaient, leur voix s'élevant dans la langue ancienne, la langue des psaumes, la langue des prophètes. Ceux-là sont les fidèles, dit l'ange, le reste. À chaque génération, il y a ceux qui refusent de laisser mourir le calendrier du ciel. Parmi les Juifs, il y a encore des communautés qui gardent le sabbat du coucher du soleil au coucher du soleil, qui comptent les semaines, qui célèbrent la Pâque, le jour des expiations et la fête des tabernacles au moment désigné. Parmi les chrétiens, il y a encore ceux qui honorent le jour du Seigneur, qui mettent du temps à part pour le repos, pour l'adoration, pour le souvenir. Moïse sentit son cœur se gonfler de gratitude. Et quant au calendrier lui-même, mon Seigneur, celui des 364 jours. Est-il encore respecté par quelqu'un? L'expression de l'ange devint pensive. En Éthiopie, Moïse, le calendrier est toujours honoré. L'Église orthodoxe éthiopienne utilise toujours un calendrier fondé sur les rythmes antiques, qui compte les jours en harmonie avec les cycles de la création. Ils sont un témoignage vivant que ce que tu écris maintenant n'est pas une légende, mais la vérité immuable. Et tandis que le monde occidental aura oublié, l'Éthiopie se souviendra. Il fit un geste, et Moïse vit de nouveau les hauts plateaux d'Éthiopie, les églises taillées dans les falaises rocheuses, les prêtres psalmodiant en gaise, les manuscrits brillant doucement à la lumière des cierges. Dans leur liturgie, dans leur adoration, dans leur vie quotidienne, ils marchent au rythme exact du calendrier que tu es en train d'écrire. Ils gardent les fêtes. Ils honorent les sabbats. Ils vivent selon le rythme du ciel. Et même si le monde ne les remarque pas, même s'ils semblent petits et insignifiants, ils sont une balise, une lumière qui brille dans l'obscurité, un témoin essentiel de la vérité divine. Moïse sentit de nouvelles larmes couler sur son visage. Alors il n'est pas perdu, mon Seigneur. Même dans les temps les plus sombres, le calendrier du ciel n'est pas perdu. L'ange sourit. Non, Moïse, il n'est jamais perdu. Il est seulement oublié. Et lorsqu'il est oublié, Dieu suscite des fidèles pour s'en souvenir. Il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours ainsi. L'ange se tourna vers Moïse, et sa voix se fit pressante, urgente. Mais il y a quelque chose de plus que tu dois comprendre, Moïse. Quelque chose qui donnera de l'espoir à chaque âme qui lira ce livre dans les générations à venir. Moïse leva les yeux, le cœur battant. Qu'est-ce, mon Seigneur? Le regard de l'ange était fixe, rempli d'une conviction inébranlable. Le calendrier du ciel ne sert pas simplement à compter les jours, Moïse. Il sert à compter à rebours. Compter à rebours jusqu'à l'instant où le Messie promis viendra. Compter à rebours jusqu'au jubilé des jubilés, le 50e du 50e, où toutes les dettes seront annulées, tous les esclaves seront libérés et la terre elle-même sera entièrement renouvelée. Moïse eut le souffle coupé. Quand, mon Seigneur, quand viendra-t-il? La voix de l'ange était douce, presque un murmure, chargé d'éternité. En la plénitude du temps, Moïse. Lorsque chaque semaine aura été comptée, lorsque chaque jubilé aura passé, lorsque le monde sera prêt, lorsque les fidèles veilleront, lorsque le calendrier du ciel aura été préservé par le reste. Alors il viendra et il accomplira la signification profonde de chaque fête. Il célébrera la Pâque et deviendra lui-même l'agneau pascal. Il ressuscitera le premier jour de la semaine, le lendemain du sabbat, marquant l'aube d'une nouvelle création. Il enverra son esprit à la Pentecôte, le 50e jour, le jour du jubilé, où toutes choses sont rendues nouvelles et parfaites. Moïse s'inclina, submergé par la crainte respectueuse. Et ceux qui respecteront le calendrier, mon Seigneur, le reconnaîtront-ils? L'ange hocha la tête. Certains le feront, mais pas tous. Car même parmi ceux qui comptent les jours, il y aura ceux dont le cœur sera endurci. Mais il y aura quelques-uns, un reste fidèle, qui verront les signes, qui comprendront les époques, qui diront, c'est celui-là. C'est l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Il posa sa main sur la tête de Moïse. Et c'est pourquoi tu dois écrire, Moïse. Tu dois écrire afin que, dans chaque génération, il y ait ceux qui veillent, qui comptent, qui attendent. Tu dois écrire afin que, lorsqu'il viendra, le monde ne soit pas totalement plongé dans les ténèbres. Il y aura des lumières qui brilleront, petites et dispersées, mais réelles, et ces lumières guideront les autres vers la vérité. Moïse sentit une paix profonde s'installer en lui. J'écrirai, mon Seigneur. J'écrirai jusqu'au lever du soleil, jusqu'à ce que ma tâche soit achevée.
Et j'aurai confiance que le Seigneur la préservera, qu'il suscitera des fidèles pour se souvenir, et qu'un jour le calendrier du ciel sera rétabli sur toute la terre. L'ange sourit, et il y avait de la fierté dans ses yeux. Bien, Moïse. Car c'est là le cœur du livre des Jubilés. Pas seulement une histoire, pas seulement un calendrier, mais une promesse solennelle. Une promesse que Dieu n'a pas oublié son peuple, qu'il n'a pas abandonné sa création, et qu'un jour, dans la plénitude des temps, toutes choses seront renouvelées. Moïse prit son stylet une dernière fois. Il écrivit sur le monde moderne, sur la perte du rythme sacré, sur l'esclavage au temps qui survient lorsque l'humanité oublie le calendrier du ciel. Il écrivit sur le « reste », ces quelques fidèles dans chaque génération qui refusaient de laisser la vérité s'éteindre. Il écrivit sur l'Éthiopie, la terre où le calendrier est toujours honoré. Et il écrivit sur la promesse, l'espoir, la certitude qu'un jour le Messie promis viendra et que le calendrier du ciel sera accompli. L'ange veillait en silence. Et tandis que la première lumière de l'aube effleurait le sommet du mont Sinaï, le feu commença à s'éteindre doucement. Moïse déposa son stylet. « C'est achevé, mon Seigneur. » L'ange plaça sa main sur l'épaule de Moïse. « Oui, Moïse, c'est achevé. Maintenant, descends de cette montagne. Retourne vers ton peuple. Enseigne-leur le calendrier du ciel et sache que ce que tu as écrit perdurera, non par ta force, mais parce que c'est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu ne peut être détruite. » Moïse inclina la tête. « Merci, mon Seigneur. » L'ange sourit. « Va en paix, Moïse, et marche toujours dans le rythme du ciel. » Et sur ces mots, l'ange disparut, laissant Moïse seul au sommet de la montagne, les tables de la loi entre ses mains et le livre des Jubilés gravé dans son cœur. En bas, le peuple d'Israël attendait. Et Moïse, serviteur fidèle du Très-Haut, commença sa descente, portant avec lui le calendrier du ciel, le rythme sacré, la promesse qui guiderait son peuple à travers le désert, à travers les siècles, à travers les ères de ténèbres et de lumière, jusqu'au jour où toute chose serait rendue nouvelle. Et maintenant, alors que le récit du livre des Jubilés touche à sa fin, tandis que la vision s'estompe et que le feu sur la montagne ne devient plus qu'une braise lointaine, reposons-nous dans la vérité qui nous a été révélée. Le temps ne nous appartient pas. Il ne nous a jamais appartenu. Dès l'origine, avant que le soleil ne se lève sur le premier jour, avant que la lune ne trace son chemin à travers le ciel nocturne, avant que les étoiles ne soient dispersées comme des graines à travers la voûte céleste, le temps lui-même fut un don, un rythme sacré. C'est le battement de cœur de Dieu infusé dans la création. 364 jours. 52 semaines parfaites. 4 saisons se mouvant dans une harmonie sans faille. Chaque sabbat tombant le même jour. Chaque fête célébrée au moment précis désigné. Ceci est le calendrier du ciel, le rythme selon lequel toutes choses furent créées et par lequel toutes choses reviendront un jour au Seigneur. Le monde a oublié cette pulsation divine. Les nations ont suivi la lune capricieuse, les étoiles trompeuses, les cycles inventés par des rois éphémères et des prêtres corrompus. Ils ont tordu le temps pour servir leurs propres ambitions, transformant le sabbat en un simple jour ordinaire, réduisant les fêtes à de vaines vacances sans substance, et perdant le lien essentiel entre le ciel et la terre. Mais la vérité demeure gravée sur des tablettes de lumière dans les parvis du Très-Haut. Elle est préservée par le reste fidèle à chaque génération, maintenue vivante sur les hauts plateaux d'Éthiopie, où les moines continuent de psalmodier en langues antiques, et où le calendrier du ciel est toujours vénéré avec une piété inébranlable. Et ce soir, tandis que vous glissez vers le sommeil, vous êtes invités à sortir des rythmes frénétiques et brisés du monde moderne, pour entrer dans quelque chose de plus ancien, de plus vrai, quelque chose qui vous attend depuis la fondation du temps lui-même. Le rythme sacré. Le calendrier du ciel. La pulsation tranquille de la création qui bat sous le bruit, sous les plannings, sous les horloges et les calendriers, et sous les exigences incessantes d'un monde qui n'accorde jamais le repos. Fermez les yeux. Laissez s'échapper les heures que vous avez comptées aujourd'hui. Laissez s'en aller les échéances, les inquiétudes, la pression de devoir gérer chaque minute, chaque seconde, comme si le temps vous filait entre les doigtelles du sable. Le temps n'est pas en train de s'échapper. Le temps est tenu dans les mains de Dieu, et dans ses mains, vous êtes en sécurité. Inspirez lentement. Expirez. Sentez le poids de la journée se délester de vos épaules, comme un manteau retiré au terme d'un long voyage. Vous n'avez pas besoin de le porter dans la nuit. Vous n'avez pas besoin de vous y accrocher. Laissez-le tomber. Laissez-le reposer. Car ceci est le sabbat de l'âme. C'est l'instant où le rythme du ciel touche le monde des hommes.
Où l'éternité murmure au cœur fatigué, sois tranquille. Sois en paix. Tu m'appartiens. Au commencement, Dieu a créé le temps non pas comme un tyran, mais comme un présent. Il ne l'a pas créé pour vous lier, mais pour vous libérer, pour vous donner une manière de traverser le monde avec un but, avec un rythme, avec l'assurance que chaque instant a sa place. Chaque saison a sa beauté. Et chaque souffle est maintenu dans l'étreinte de son éternel présent. Et même si le monde a oublié, même si le calendrier du ciel a été perdu par beaucoup, il n'est pas perdu pour vous. Car vous avez entendu cette histoire ce soir. Vous avez marché avec Moïse sur la montagne. Vous avez vu les tablettes de lumière. Vous avez appris le rythme sacré. Et maintenant, pendant que vous vous reposez, ce rythme est inscrit non sur la pierre, non sur le parchemin, mais sur votre propre cœur. Écoutez. Pouvez-vous l'entendre? La pulsation tranquille sous le silence, le battement de cœur de la création elle-même, régulier et certain, comptant les instants, non avec anxiété ou précipitation, mais avec la calme confiance de celui qui soutient toute chose. Vous faites partie de ce rythme. Vous l'avez toujours été. Et pendant que vous dormez cette nuit, vous vous reposerez dans les bras de celui qui a créé le temps lui-même, qui a établi le soleil, la lune et les étoiles à leur place, qui a compté chaque cheveu de votre tête, qui connaît le nombre de vos jours, et qui vous aime d'un amour qui ne change jamais, ne vacille jamais, ne se refroidit jamais. Le calendrier du ciel peut être oublié par le monde, mais il n'est pas oublié par lui, et il ne l'est pas par vous. Reposez-vous donc maintenant, enfants du Très-Haut. Reposez-vous dans le rythme sacré. Reposez-vous dans la connaissance que le temps est un présent, non un fardeau. Reposez-vous dans la promesse qu'un jour, lorsque toutes les semaines auront été comptées, lorsque tous les jubilés auront passé, lorsque le Messie promis reviendra dans la gloire, le temps lui-même sera guéri, et vous marcherez à jamais dans le rythme du ciel, où il n'y aura plus de hâte, plus de précipitation, plus de peur de manquer d'instant, mais seulement la paix, seulement la joie, seulement l'éternel présent où Dieu était où vous êtes avec lui. Bonne nuit, et puissiez-vous dormir dans le temps sacré du ciel, sachant que vous êtes aimés, que vous êtes tenus, et que vous n'êtes jamais, jamais seul. Amen.